Tu dors encore? Mais je sais pas, je viens d'arriver, moi. Vous voulez prendre un petit déjeuner avec lui? Bah, s'il y a de quoi, oui. Bah, vous savez que quand il y en a pour lui, il y en a pour vous, hein? Ouais, je sais, je sais. Hein? Ah ouais, ça va, mais t'es en retard. Je suis pas sorti, j'en suis tombé. Quelle heure est-il? 9h30, tu as rendez-vous dans une demi-heure avec le futur propriétaire de l'Alfa Romeo. Alors dépêche-toi. Mais quel Alfa Romeo? Mais celle qu'on a achetée il y a 2 ans est à neuf. est à neuf, première main. Alors dépêche-toi de nous en débarrasser avant que l'hiver ne s'y mette. Surtout, tu vas nous la bazarder en 2 minutes, surtout si tu ne touches pas à la portière arrière droite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la portière arrière droite? Eh ben, quand tu l'ouvres, elle chante, et quand tu la refermes, elle hurle. Alors, dépêche-toi de nous en débarrasser avant que l'hiver ne s'y mette. Oh, doucement, 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 hein, oh. Hein? Après tout, c'est pas plus mal si le client porote un peu, hein? D'accord? C'est ce qu'on dit, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Plus le client porote, et moins la voiture d'occasion, hein? C'est vrai. D'accord? Alors, tu vois, c'est ça. C'est vrai. Eh bien alors. Enfin, c'est surtout toi qui dis ça. La petite belle! Oui! 2 cafés, 2! Voilà! Ah. Allez! Un petit peu d'exercice d'abord, hein? Ouais, vas-y. Ah, le sport, il n'y a que ça de vrai. Je peux pas m'habiller tout de suite. Je peux pas m'habiller tout de suite. Pourquoi? Je suis obligé d'attendre un peu. À cause de quoi? À cause de la baignoire. Et pourquoi? Elle est longue à remplir? Non, à se vider, il y a quelqu'un dedans. Ah, ben tout a fini par s'arranger alors. Tout quoi? Bah tout, vous deux. Parce que hier soir, quand je l'ai quitté au garage, c'était pas gagné. Oh, ce foin qu'elle faisait. Au garage, tu dis? Bah oui. Et puis là-bas, avec la voûte, ça prend tout de suite une de ses ampleurs. Oh, oh. D'accord. Pourtant, j'ai pas ramené la Porsche. Elle est en bas, elle est garée en bas. Pourquoi tu dis ça? Mais t'avais bien rendez-vous hier soir à 8h au garage en ramenant la Porsche, non? Mais pas du tout, pas du tout. J'ai pas ramené la Porsche. Tu l'as regardé? Mais je l'ai garée en bas, si tu veux la voir. Parce que ça ferait une Porsche. Hein. Mais vous vous êtes retrouvés où alors? Ah, chez Tintin, comme convenu, pour dîner, bien sûr. Et elle est venue. Elle est venue. Ben, évidemment qu'elle est venue. Elle y était déjà depuis 5 minutes. Ben, je suis arrivé, calme comme un lac. Elle suçait des olives. C'est vrai ce que tu dis là, parce que moi, bah, parler de rien. Hein. Attends, je crois comprendre. Elle est venue au garage, ne te voyant pas, elle a piqué sa crise à tout hasard, et puis comprenant son erreur, elle a filé chez Tintin, vous avez fini par vous retrouver à 8h30. Et ben voilà, tout c'est clair. C'est clair, mais je ne suis pas arrivé chez Tintin à 8h30. Je te dis que je suis arrivé à 8h. Elle était déjà depuis 5 minutes, je te répète, alors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Christine ne pouvait pas être à 8h à sucer les olives chez Tintin et en même temps piquer sa crise au garage. Voyons. Oui, pourquoi? Mais qui te parle de Christine? Je te parle de Marie, moi. Un béret qui est là, dans ma baignoire, là. Il doit être noyé, d'ailleurs, depuis. Mais qu'est-ce que tu racontes, Christine? Tu te souviens pas d'avoir donné rendez-vous hier soir à Christine au garage à 8h? Mais Christine, mais jamais de la vie. Pour ce soir, oui, mais pas pour hier soir. Oh, bah vous verrez ça entre vous. Hein. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah tu la connais. Hein. Elle est restée calme pendant environ 10 secondes. Et ensuite, ce qu'elle a pu déblatérer sur ton compte. Et ce saligo, et cette ordure, et ce tombeur. Mais bon, ça va. Et cet enfoiré, Ouais, mais ça va. et ce saloperie, et ce de Bordier. Bah, tu sais, on a eu du mal à la calmer, hein. Ah oui. Ah. Marcel s'est mis à faire des travaux de tôlerie. René s'est assis sur le klaxon, et moi, j'ai branché la disqueuse. Oui, monsieur. Bon, enfin, tel que je la connais, ça va dû suffire, hein. Oh, j'ai pas attendu la fin. Mais c'est curieux qu'elle n'ait pas téléphoné. Oui, t'as raison, c'est curieux qu'elle n'ait pas téléphoné, mais ça, c'est sûr. C'est pas possible, ça. Si vous voulez des toasts, Non, monsieur Vignon est contrarié, il ne déjeune pas ce matin. Merci. rien de grave. Non. Et Anne-Marie ne déjeune pas? Non. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle va me faire aussi, tu vois. C'est clair qu'elle va encore me faire une scène, c'est pas possible. Qui ça, Christine? Puisque tu es sûr d'avoir raison. Ben justement, c'est pire quand j'ai raison. En tout cas, arrange-toi que ça ait lieu ailleurs qu'au garage. Hein. Mais d'abord, oui. on croit que c'est une cliente qui vient se plaindre. Ça nuit à la vente. Mais oui, mais de toute façon, c'est drôlement fichu la vie quand même. Des fois, les femmes te fuient comme si tu venais d'être mise en faillite.
Et puis d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, je te tombe dans les bras, comme si t'étais Brad Pitt, Bernard Corneli. Ah oui, c'est vrai, c'est curieux ce que tu me dis là. J'ai remarqué la même chose pour moi. Abondance, disette. Ouais, toi, c'est disette, quand même. Disette. Oui, toi, fais-toi. Disette. Ouais, Oui, bon, ben, oui, bon, ouais, bon. Et toi, il faut dire que dans tes périodes d'abondance, tu chères un peu. Je cherche. Tu chères. Tu chères, verbe chérer, verbe intransitif du premier groupe. Ah. Exagère. Non mais, Christine, Anne-Marie, Sonia, et d'autres sans doute. Bon, d'autres sans doute, quoi, d'autres sans doute. Il n'y a pas une Sophie, une Marie-Pauline? Bah oui, il y a une Sophie, mais c'est tout, alors. C'est tout, c'est tout, mais c'est déjà trop. Mais 4 maîtresses en même temps, non mais, pense à tes nerfs, voyons. Quoi, mes nerfs? Eh ben, un jour tes nerfs te lâcheront. Ah, parce que ça commence par les nerfs. Moi, je croyais que ça commençait Non, par... non, les nerfs. Et puis un bon conseil, romps avec Christine. Romps avec Christine en premier. Ouais, c'est ça. Ouais. Rompre avec Christine, t'oserais, toi? Non. Ouais, ben voilà. Mais moi, ce que j'en dis, c'est pour... Oui, c'est pour mes nerfs, je sais, oui. Voilà. Ah, mais pour mes nerfs, rompre avec Christine, je peux te dire que ça serait une véritable épreuve, hein. Bah, tu la connais, Christine, quand même. Ah oui, je la connais. Depuis hier, toute la porte de Champéret, je la connais. Hein. Non mais oh, 4 maîtresses en même temps, faut être fou. Ça t'amuse ou quoi? Mais non! Eh ben alors? Et alors, je peux pas rompre, voilà. Hein? La seule pensée de dire à une femme, toi, moi, Rain, je peux pas. Ou les mots viennent pas, ou ils arrivent de travers, et j'ai l'impression de faire une déclaration d'amour. C'est quand même terrible d'être comme ça, non? Et comment tu faisais avec tes maîtresses précédentes? Tu les as quand même pas brûlées vives? Ah non, non, j'attendais qu'elle rompe avec moi pour rompre avec elle, voilà. Ah bah c'est pratique. Ah, oui. Voilà. Mais t'es jamais tombé amoureux. Eh, dis donc, hein, tu sais très bien que j'ai déjà donné, hein. Oh, oh, oh. Et t'as pas peur qu'une de tes victimes tombe réellement amoureuse de toi? En tout cas, je fais rien pour, moi. Oui, ben, on dirait que moins t'en fais, plus ça marche. C'est le sexe à pile. Ouais. Bernard, tu peux m'agrafer? Mais c'est mon petit lapin du matin, ça, mon petit T'as pas pris mon maillot? Si, il est là, regarde. Ah bah oui, voilà. Voilà. Oh, pardon. Bah dis donc, on croyait que t'étais perdu, là, dis donc, que t'étais prête à aller prendre ton main au large, ou quoi? Bah pas du tout, j'ai passé mon temps à courir après le savon, et puis après c'est le savon qui m'a couru après. Tu connais Louis, mon associé? Non, bonjour monsieur. Oui, oui, nous nous sommes aperçus au garage. Ah, je me souviens pas, désolée. Et courir après le savon, ça fait... Eh ben, je pense que ça m'a fait un petit bleu. Ah! Et où ça, le bleu? Bah juste là. On peut voir? Oh, mais c'est un tout petit bleu! C'est un bleu de rien du tout, fait... Oh, c'est un bleuet! Bah oui. Ah, J'ai mais, fait couler un bain. ah, mais c'est vrai que c'est joueur, le savon. Ah, tiens, tu m'as fait couler un bain, oui. Bon, très bien. Un petit peu partout, comme d'habitude, hein? Dis-moi, tu ne veux rien prendre? Un café, juste un café. Tiède sans sucre. Un jour, Bernard m'aimera. Oh là là, je suis déjà en retard, moi. Je vais plus jamais être à l'heure dessus de la journée. Merci, monsieur. Merci, Louis. Merci, Louis. Bernard, c'est pas ta place, ça? Non? Ah oui, il y a longtemps que tu ne penses plus à ces jolies choses là, toi. Bon, ça va, hein? Allez, je file. Bonne journée, mademoiselle. Bonne nuit. Non, rien. Bonne Oui, journée. elle sera bonne, pleine de défilés. Défilé. Militaire de carrière, peut-être. Non, mannequin. Ah, quel métier? Allez, on s'appelle? On s'appelle les bons râteaux, hein? Ouais. Eh, oh! Wouh! Ah oui, j'ai vu. Alors, elle n'est pas compliquée, là. On se téléphone, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, bien sûr, on le faisait ensemble, et hop, on le fait, hein? Oh, dis donc. Oh, allez, dépêche-toi, Ouais, va ouais, changer ouais, maintenant. Ah ouais, ça. Je peux débarrasser? Oui, Monsieur Bernard Midi? oui, oui, ça vit. Dites, j'ai pas vu. C'est Madame Christine qui est sortie? Non, Anne-Marie. Ah oui, aussi je vous disais, pas de cri, pas de pleurs. Mais oui, c'est vrai, la petite Anne-Marie, elle est venue déjà 2 ou 3 fois. Ah bon? Elle est gentille. Mais on a eu une Anne-Marie il y a 2 ans. Oui, mais oui. Plus petite, plus ronde, mais blonde aussi. Air France. Ah oui, l'hôtesse de l'air. Oui, c'est ça. Mais je sais même pas si les chocolats Fauchon, place de la Madeleine, hein, parce que Champs-Élysées, c'était Rebecca. Et bien, je sais même pas si c'était pas une Anne-Marie, place de la Madeleine. Eh bien, il faut que je regarde. Comment vous voulez noter tout dans votre carnet? Date d'entrée, date de sortie, monsieur. Il y a du mal à ça? Ah non, non. Bon, et ben alors. Allô? Allô? Oui, vous êtes bien...
Non, non, c'est pas Monsieur Vignon, non, c'est Sabatier à l'appareil. C'est Sabatier à l'appareil. Non, il est pas là, il est occupé, il est occupé, il est occupé. Non, oui, Christine, je vous ai entendu, Christine, oui. Rappelez cet après-midi. Non, cet après-midi. Oh ben, profitons. En arrière, l'appareil. Christine, Je comprends pas, Christine. regarde ici. Voilà, il est profitant. Elle est un petit peu grinçante. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ah, je savais. Malade, cette femme-là. Ah, Fernand, c'est pas vrai. Attends, je vais voir, attends. Je vais couper le sifflet, elle, ça va pas très bien. Ça va calmer. Allô, oui, comment ça va? Mal, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Un lapin, hein? Quand ça, un lapin? Hier soir? Mais c'est pas hier soir qu'on avait rendez-vous, c'est ce soir. Ben, si je te dis que c'est ce soir, c'est ce soir. Ben, consulte ton carnet, tu verras bien. Ben oui, tu verras. Passe-moi ton carnet. Ben, Christine, oui, Christine, oui. Mais dans ma poche. Christine, arrête de crier, s'il te plaît, quand même. Ah, ça va pas, non, ça va, ouais. Dans ma veste. Dans ma chambre. Christine, arrête de crier, on entend que toi ici. Déjà, hier soir, tu as mené tout le quartier de la Porte-Champéry au garage. Hein? Ouais, mais tu t'en fous, d'accord? Tu t'en fous. Enfin, le garage appartient aussi à Sabatier. Hein? Et Sabatier, me dit que ben, il est très mécontent. Voilà. Tu t'en fous aussi. Ben, c'est parfait, très bien. Et escroc, Sabatier. Non, mais ça suffit, non? Margoulin. Non, mais arrête. Ça va pas, non? Enfoiré. Non, mais Christine, non, mais ça arrête maintenant. Ouais. Ah ouais, ça t'as raison. Non, je peux pas te le dire, je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Mon carnet. C'est plus mon carnet, ça. Alors attends, ben, Christine, arrête de gueuler maintenant. Ouais, j'ai mon cahier sous les yeux. Voilà, alors, ben, c'est bien ça, ben, c'est bien ce que je te dis, voilà. Mercredi 17 mai, rendez-vous chez Tintin, voilà, avec Anne-Marie. Ah! Avec mon mari, oui, mais non, c'est un Corse, oui, il veut une voiture avec des roues beaucoup plus rondes, des portières, oui, c'est ça, et guidon, voilà, c'est ça, oui, bien sûr, mais oui, d'accord, oui. Mais non, je suis pas rayé, oui, non, tiens, prends le petit peu, je viens de m'habiller, moi. Je peux plus. Mais tu n'auras même pas l'occasion de t'en servir, tu casses pas. Vas-y, assieds-toi. Oui. Allez, dépêche-toi, là, j'en peux plus, moi. Oui. Ah, je vous écoute parfaitement, oui. Pourquoi je vous vois? C'était que... Bernard, j'ai commis un impair. Oui. Mais je l'ai vous voyé au téléphone. Mais là, d'habitude, je dis vous, mais là, comme j'étais toi, j'ai envie de dire tu toi. Pourquoi tu parlais? Mais justement, c'est ça l'impair. C'est tout ce que t'as commis, quoi, père. Tu as dit qu'Anne-Marie avec lui. Bon, là, bah non, bah non. Là, j'arrive pas à la calmer, hein. Oui, c'est un impair, oui. Non, commettre un impair, oui. Mais non, pas mettre un blouson, oh là là. Oui, d'accord, oui. Non, à midi, c'est pas possible. À midi, c'est pas possible. Parce que je peux pas, j'arrive avec un client, je peux pas, c'est pas possible.
D'accord, ok, que je te téléphone. Oui. D'accord, au salon. Avant midi, après 2 heures. À midi, tu t'en vas. À 2 heures, tu reviens. D'accord, je comprends. Oui. Ben, très bien, voilà, ben, je comprends. Je te fais un gros bisou. Ouais, n'est-ce pas? Ah, mais tu l'as déjà dit. Mais oui, oh, ben, oui. Mais tu viens de me le dire, là. Je comprends. Oui, d'accord. Oui. Je t'embrasse pour la paire. Je t'embrasse. Là. Tu sais comme on ressouffle, hein? Ah bah oui, alors là... Mais t'attends quelqu'un? Mais non, j'attends personne. Allez voir, mon petit. Possible. Alors, Louis Sabatier, mon associé. Madame Cotteret. Oui. Des assurances Cotteret. Oui, nous sommes aussi aperçus au garage. C'est ça aussi. Ouais. C'est merveilleux de parler comme ça, hein? Ah oui, on se croirait à Lourdes, dites donc. Ah, mais tout ça est très explicable, vous savez. Ah, Voilà, voilà. je viens pour le renouvellement de la police d'assurance, vous savez. Bien évidemment que je sais. Bien sûr. Asseyez-vous. Ah, prenez. Pardon. Merci. Pardon. Je vous dérange. Oh, vous plaisantez. Avez-vous parti, n'est-ce pas? Je suis confuse, vraiment. Nous sommes pas à Plaisantez, 3 voyons. Nous sommes pas à 3 minutes, alors. Asseyez-vous. Vous voulez pas boire ou manger quelque chose? Non, merci. Vraiment? Vraiment, non. Non, mais d'ailleurs, j'ai très peu de temps. Ça tombe bien. Allons bon. Où est-elle? Elle devrait y être, puisque... Oh, pourvu que je l'ai pas oubliée. Et vous avez bien regardé au fond? Au fond, oui. Et derrière, là, là. Derrière aussi. Ah. Je suis idiote, n'est-ce pas? Mais non, tout le monde peut se tromper. Allons, mais non. Bernard, je suis désolée. Ah oui, alors, mais d'accord. Bon, ça va, attends, tu rentres pas. Ah, alors, par devant, là. Tu m'énerves, tu t'énerves, tu te noues, là. Moi, je Allez, me noue. allez, Moi, je je te rappelle que tu as un rendez-vous à 10 te heures. rejoins dans 10 minutes, d'accord? Allez. Mais tu permets, oui. Au revoir, monsieur, je suis vraiment désolée. Ah ouais, non, mais j'aurais été enchanté de vous rencontrer dans d'autres circonstances. Là, mais là, vraiment, on a rendez-vous à 10 heures. Vraiment, on ne peut pas. Mais sinon, c'est que j'aurais été vraiment, c'est passé, vraiment. Alors, c'était urgent, cette police? Bernard! Oh, mais alors! Faut pas pleurer pour une police d'assurance au mois de mai, mon petit bébé! Ah oui, mais Hein? depuis 10 jours, pas un coup de téléphone. C'est pourtant rien, un coup de téléphone. Mais écoute, on est au printemps, c'est notre période de pointe. Dès qu'on signale le moindre coquelicot à 30 km de Paris, tout le monde achète une voiture d'occasion pour aller le voir. Bah oui, mais en février, t'étais déjà pris tout le temps. Ah ben en février, on repeignit les carrosseries. Et ce sera autre chose en octobre. Ah ben en octobre, on achète des voitures d'occasion de ce printemps-ci pour en faire des voitures neuves pour le printemps l'année prochaine. Eh Mais ouais, tout c'est ça, ça. c'est des raisons, Bernard. Hein. Pourquoi ne pas dire franchement que tu ne veux plus me voir? Mais je veux te voir, Sophie, je veux te voir seulement. Oui, seulement tu me laisses 10 jours sans nouvelles. Tu pouvais me téléphoner. Ah oui, je pouvais te téléphoner, oui, bien sûr, je pouvais te téléphoner. Mais des fois j'ai le téléphone, j'ai pas le temps. Des fois j'ai le téléphone, j'ai pas le numéro. Des fois j'ai le temps, j'ai le numéro, j'ai pas le téléphone. Voilà. Des fois j'ai le téléphone. C'est incroyable ça. Quoi? Sinon tu penses. Ah, je pense, oui. Je pense que tu penses jamais à moi et que moi j'ai bien tort de tant penser à toi. Tant que ça. Oh, plus que ça. Oh, c'est gentil, mais c'est trop. Mais c'est à force de pas vouloir penser à toi que j'y pense tout le temps. Et tu te souviens ce que tu m'as dit il y a 2 mois? Il y a 2 mois? À quelle heure? Oh, t'es bête. Mais pour nous voir. Pour nous voir. Que je pourrais venir ici quand je voudrais. Ah oui, c'est vrai, je me souviens très bien avoir dit ça. Oui, c'est vrai, oui. Et ben j'avais très envie de venir hier soir. Hier soir? Hier soir! Oh. Ah, Hier oui. soir, enfin cette nuit quoi. Ah, cette nuit, oui, d'accord. Et puis, ce matin j'aurais fait n'importe quoi pour te voir. Eh bien, c'est mieux que tu sois venu ce matin. Ah, tu n'étais pas seule cette nuit. Ah, mais si. Mais moi, tu vois, la nuit, j'aime pas être réveillé. Chacun son truc, hein, c'est comme ça, quoi. Non, je préfère que tu sois venu ce matin. Oh bah oui, pour 5 minutes. Mais Sophie, j'aimerais te garder plus longtemps, seulement je. Mais tu dis ça, Bernard. Quand je pense qu'en 10 jours, tu m'as pas téléphoné une seule fois, moi, quand le téléphone sonne au bureau, ça m'en fait mal jusque dans le bout des ongles, j'espère. Je te comprends pas, Bernard. T'as été si gentil la dernière fois. Comment t'as pu m'oublier après avoir été si gentil? Ça, c'était forcé. Oh bah ça, c'est pas gentil. Allez. Mon
Toi. Hein? Cassez quoi dit tous les deux. Oh, ce soir! Ce soir, non, ce soir, je peux pas. C'est pas possible. ce soir. Et bien, si vous rejoignez quelque part ce soir après votre dîner. Ouais? Ben non. Non, c'est pas possible, non. J'aimerais tellement Tellement quoi, Sophie? que tu me réveilles, Bernard. Que je te réveille vraiment, Sophie? Vraiment, Bernard. Allez, écoute. Après-demain, d'accord? On ira chez Tintin. Tu sais Tintin, près de Notre-Dame, là, hein? Ah oui, là où nous avons dîné l'autre fois. Voilà, hein? Après, on ira boire un verre quelque part, et puis après, on rentrera ici, et... Oh là là, 48 heures, ça en fait des minutes tout ça. Tu m'appelleras, hein, d'ici là. Bah, évidemment que je t'appellerai, bien sûr. Tu connais mon numéro? Oh, tu plaisantes ou quoi? 42, 22, 12, 14. Pas tout à fait, non. 53, 26, 12, 27. Ah ben pourtant, tu vois, j'aurais parié. Bah, tu t'aurais perdu. Moi, je t'appellerais bien au garage, mais t'es jamais là quand on t'appelle. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas au garage? Ah ben écoute, je suis dehors avec un client, écoute, chacun a son rôle dans le garage. Hein. Sabatier est chargé de retaper la mécanique, et moi je suis chargé de faire oublier au client qu'elle a retapé. Et voilà. Ah bah ça doit pas être difficile, hein, beau parleur comme tu es. Ah, c'est vrai que je pourrais parler longtemps. Hein. Paulette. Allô, Paulette, oui. Non, c'est ma secrétaire. Oui, Paulette, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Non, mais Sabatier arrive. Il vient de partir, il sera là dans 5 minutes. Oui, je file aussi. Oui, j'arrive aussi. Je le suis. Oui. Ah, l'Alfa Romeo. Ah, merde. Ouais. Ah, le client est là, ouais. Bah, écoutez, faites-le patienter. Je sais pas, moi, parlez-lui d'amour, posez-lui des devinettes. Enfin, voilà, écoute, voilà. Hein, voilà. Bon, moi, j'arrive et Sabatier ne devrait pas parler. D'accord? Allez. Sophie, j'ai pas le temps de te ramener au bureau, c'est pas possible. C'est pas grave, Bernard. C'est pas grave, je vais y aller. D'accord. Monsieur Bernard, je peux vous dire 2 mots? Oui. Oui, mais absolument. Oui. Tu courras plus vite sans moi, je te laisse. D'accord. Oui. Au revoir, madame. Très bien. Et tu m'appelles, hein? Juré. Allez. Mais alors, ma petite belle, qu'est-ce qui se passe? Ouh, excusez-moi, monsieur Bernard. Oui. Mais c'est au sujet de... Vous savez, là, l'histoire. Ouais. Ça sonne. Bon. Bonjour madame. Monsieur Vignon est-il là? C'est moi, monsieur. Bonjour, pouvez-vous m'accorder quelques secondes d'entretien, s'il vous plaît? Ah, mais c'est-à-dire que ça tombe mal, je partais, là, monsieur. Oh, mais rassurez-vous, j'en ai pas pour très longtemps. 2 ou 3 petites choses à dire, mais qui ne peuvent pas être dites sur le pas de la porte. Bon, ben. Entrez, monsieur. C'est à quel sujet, monsieur? C'est au sujet de ma femme. C'est votre femme? Oui, de ma femme. Ouais. Ah oui, lui acheter une voiture. Non. Ah, dans ce cas-là, je vois pas bien ce que je peux faire pour elle. Hein. Plus grand-chose, monsieur. Comment plus grand-chose? Je veux dire par là que ayant déjà beaucoup fait, il ne vous reste plus rien à lui faire. Je crois pas. En revanche, si vous ne pouvez rien pour elle, vous pouvez faire beaucoup pour vous. Écoutez, monsieur, ceci n'est pas très clair. D'abord, qui êtes-vous, monsieur, exactement? Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. Pardon? Je dis je suis le mari de votre maîtresse. Ma maîtresse, oui. Oui, votre maîtresse. Ou si vous préférez, vous êtes l'amant de ma femme. La maman de votre femme, oui. Vous n'avez pas l'air de très bien comprendre, hein? Si. C'est tout l'effet que ça vous fait. Non, ça fait beaucoup d'effets, mais vous comprenez, j'aurais voulu avoir des précisions, moi. Des précisions. Ah, parce que vous n'êtes pas sûr d'être l'amant de ma femme, peut-être. Si, vous venez de le dire, oui. Enfin, comprenez-moi, un individu rentre chez vous comme ça, vous savez même pas son nom. Bon. Là maintenant, vous savez comment je m'appelle? Ben tiens, Vous n'allez pas me faire croire je le sais, mais enfin bon... Vous n'allez pas me faire croire que vous fréquentez ma femme depuis 1 mois sans savoir comment elle s'appelle, non? Ah, mais je le sais sûrement, mais bon... Je ne sais pas donner à vous comme il dire putain. Ah non, monsieur, non. C'est pas votre genre, hein? Non. Votre genre à vous, c'est plutôt du faire de charme à des jeunes femmes honnêtes. Oui, c'est vrai. C'est plus excitant, sans doute. Oui, non, enfin, ça dépend. Non. Ah, c'est quoi le moment maintenant? Ah! Parce que, avant d'aller plus loin, cher monsieur, j'aimerais que vous disiez sur quoi vous basez vos affirmations. On vous a vu, monsieur, et on me l'a dit. Très bien, alors qui on? Ça ne vous regarde pas. Ouais. On vous a vu il y a environ 1 mois dans un petit restaurant chez Jojo, Mimile. Tintin. Oui, c'est ça, chez Tintin, avec ma femme. Vous tripotiez les doigts en me regardant dans le blanc de l'œil par-dessus les couverts, n'est-ce pas?
Probablement, oui. Pas probablement, monsieur. La personne dont je vous parle est une amie de mon ménage et connaît ma femme depuis toujours. Oseriez-vous prétendre que vous n'êtes jamais allé chez ce Jojo Mimile? Tintin. Oui, Tintin. Oseriez-vous me dire que vous n'êtes jamais allé chez ce Tintin avec ma femme? Ben, j'oserais pas vous le dire, puisque vous affirmez qu'on m'y a vu. Alors bon... Vous y avez vu, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait après avoir dîné? Vous êtes allé voir des dessins animés. Ah, parce que vous avez fait ça des dessins animés, vous. Eh bien non, monsieur. Vous êtes venu ici avec ma femme. Ah bon? Oui, la personne dont je vous parle vous a suivi jusqu'à votre porte. Et elle a attendu ici pendant 2 heures. Ouh, que c'est mal, ça. C'est un peu curiosité, monsieur. Et pendant 2 heures, avec ma femme, qu'est-ce que vous avez fait? La projection de dessins animés, des jeux de société, un trivial love, peut-être? Hein? On a pu bavarder un petit peu, non, quand même, non? Vous foutez de moi ou quoi? Ce n'est pas pour bavarder que l'on invite chez soi une femme dont on vient de tripoter les doigts par-dessus les couverts en se regardant dans le blanc de l'œil, non? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et en plus, je connais ma femme. Ah! Ah! Et alors, c'est pas une femme... À quoi? vous voyez? Enfin, je veux dire, ce n'est pas une femme très portée. Réporté par qui, par quoi? Ah non, monsieur, vous n'y êtes pas du tout, c'est pas par qui, monsieur? C'est porté sûr! Parce qu'il y a des femmes... Wouh! Et puis il y en a d'autres... Je ne me parle pas de cela, monsieur, puis ça vous le savez aussi bien que moi. Je veux simplement vous dire que ma femme est incapable de se laisser tripoter les doigts par-dessus les couverts en se regardant dans le blanc d'œil dans un restaurant par un homme qu'elle n'aimerait pas ou ne croirait pas aimer. Or, si elle vous aime ou croit vous aimer, elle ne vous a certainement pas donné que ses doigts, monsieur. Enfin voilà, le mal est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien maintenant, vous allez me la rendre. Vous la rendre? Oui, vous allez me la rendre. Autrement dit, vous allez rompre avec elle. Rompre avec votre femme? Rompre avec votre femme? Ah, j'imagine bien combien ça vous est pénible, hein. Ah ben ça va être extrêmement pénible, monsieur, puis alors pour des tas de raisons. Et en plus de ça, je suppose que vous allez être pressé. Comment ça, si je suis pressé? Mais vous n'imaginez tout de même pas que je vais vous laisser continuer maintenant que je suis au courant, non? Non. Bon, que ce soir, tout soit fini. Ah, parce qu'en plus, il vous faut ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi qu'il vous en coûte à vous comme à elle. Sinon, Sinon, je reviendrai vous rendre une seconde visite, dont vous vous remettrez très difficilement. qu'est-ce que vous voulez dire là? Je veux dire par là qu'à moins d'avoir une santé de fer, on a toujours beaucoup, mais beaucoup de mal à vivre avec 2 balles dans le corps. Vous parlez sérieusement là? Très sérieusement, monsieur. Et vous devriez remercier le ciel que je me sente un peu coupable de la faute que ma femme a commise, sans quoi vous seriez déjà mort. Car voyez-vous, tout bien considéré, l'idée de rester 20 ans en prison m'est infiniment plus agréable que celle de savoir ma femme dans vos bras. Et puis sincèrement, je me demande bien avec quoi vous avez pu la séduire, hein, parce qu'enfin... Non mais dites donc là, monsieur là, ça dépend des moments, des périodes, hein. Des fois on a 3, 4 maîtresses. Qu'est-ce que hein. vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? 3 ou 4 maîtresses, 3 ou 4 maîtresses. Non mais je dis, ben, c'est une manière de parler, je veux dire, si on voudrait, on pourrait 3, 4, 5, voilà, c'est tout. Ah, monsieur, ne me dites pas que vous avez pris ma femme comme on prend n'importe qui, hein, Ben. pour augmenter votre collection, pour vous amuser. Parce que je vous le répète, si ma femme vous a cédé, c'est qu'elle croit honnêtement vous aimer. Et si jamais j'apprenais que vous êtes moqué d'elle, monsieur... Mais jamais, monsieur, jamais, jamais. Bon, Et comment saurez-vous que nous avons rompu? je le verrai bien, les larmes, ça ne trompe pas. Ah, parce que vous comptez sur ces larmes pour vous renseigner. Ah, ben encore faut-il qu'elle renverse. Et en admettant, elle renversera sûrement devant vous. Mais ça, je m'en doute, monsieur. Ce n'est pas aux larmes qu'elle versera que je pense. Bien sûr, celles-là, je ne les verrai pas. Je veux parler des larmes qu'elle retiendra. Car voyez-vous, monsieur, ces larmes-là, on n'a pas trouvé le moyen de les dissimuler. Bon, vous savez où joindre ma femme, n'est-ce pas? Ben oui, oui. Bien. Alors, monsieur Vignon, dans votre cas, occupez-vous-en dès maintenant. Car remettre à plus tard serait plus qu'imprudent. Salutations, monsieur. Alors, Ah, mon pauvre vieux, mon pauvre vieux, mon pauvre vieux, mon pauvre vieux. mon pauvre vieux, tu sais que tu n'es pas raisonnable, hein, et qu'on va avoir du mal à la vendre, cette bagnole, tu le sais, ça, Guy, hein? Ah, mais attends, tu savais ce qui m'arrive, mon pauvre Louis? Oui, bah, je sais ce qui t'arrive. Tu as une Alfa Romeo sur les bras. Ouais, j'ai quelque chose d'autrement plus lourd sur les bras qu'une Alfa Romeo, hein. Tu devineras jamais qui vient de me rendre visite à l'instant là. Bon, ben, si je dois pas deviner, autant que tu me le dises tout de suite. J'ai eu la visite du mari, moi. Quoi? Du mari de qui? Mais je sais pas. Bon, Bernard, tu vas me faire le plaisir de prendre tout de suite 8 jours de vacances, parce que là, tes nerfs lâchent complètement. Écoute, oui, Quoi? il y a 5 minutes, là, tu peux entrer ici et me dit, je suis le mari de votre maîtresse. Et ben alors? Mais alors, et alors, variante, tu sais ce qu'il m'a dit, variante? Variante, il me dit que vous êtes l'amant de ma femme, voilà. Eh ben alors? Mais alors, ben alors. Qu'est-ce que je te dis? Mais alors, ben de laquelle? Ben justement, de laquelle? De laquelle? Comment ça, de laquelle? Écoute, oui. Un type rentre chez toi et te dit,
Rendez-moi ma femme ou je vous colle 2 balles dans le corps. Si tu lui dis, j'ai 4 femmes dans la vie, faites-moi un portrait de la vôtre pour éviter les confusions. Le mec, il t'égorge, non? Oh, d'un chien. Et t'as rien pu savoir de plus? Rien. Il m'a dit qu'on m'a vu avec sa femme chez Tintin, je les ai toutes amenées chez Tintin. Il m'a dit qu'on l'a vu monter ici, elles sont toutes montées ici, alors qu'est-ce que je vais faire là? Mais rien dans son attitude, dans son comportement n'a pu te donner le moindre indice? Rien, rien. Il est assez beau pour être le mari de Sonia, assez bien sapé pour être le mari d'Anne-Marie. Si tu veux que je te dise, c'est un mari universel, quoi, tu vois. Est-ce que t'as déjà vu un mec dans une situation pareille, toi? Bah, c'est vrai qu'il est dans une drôle de situation, le pauvre mec. Non mais je ne parle pas de sa situation à lui. Ah oui, je parle de sa situation à moi. Oui, oui, oui. Lui, il la connaît, sa femme, il a le moral, lui. Hein? Oui, bon, ça va, nous énervons pas. Bon, combien de balles tu as dit? Ben 2 ou 10, je veux dire. Ouais, il verra sur place. Ouais, voyons. Bon, en tout cas, ça peut pas être le mari d'Anne-Marie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a passé la nuit ici, tiens. Et alors, si son mari rentre de voyage cette nuit, là, ce matin, là, exprès, là, hein? Alors? T'as qu'une solution, c'est de rompre avec les 4. Non mais on parle avec les 4, tu penses pas, non? Hein, c'est pas sérieux. Non mais encore une à la limite, et si encore elle y met du sien, tu vois? Mais alors 4 dans la même journée, mais jamais je pourrais. Mais évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en tout cas, moi, à ta place, c'est ce que je ferais. Oui, ben toi, on te demande pas de le faire, voilà le truc, quoi. Et puis ton truc, il tient pas debout, attends. T'imagines les voir rentrer chez elle en disant « Ça y est, j'ai rompu avec mon amant !» J'ai automatiquement 3 maris de plus sur le dos, à 2 balles chacun, ça fait 8 balles, jamais je pourrais. Ah oui, 2 x 3, 8, si on compte le premier. Oui, mais attends, mais et si tu t'entraînes? M'entraîner à prendre 8 balles dans le corps? Mais non, si tu t'entraînes à rompre. Rompre avec qui? Avec moi. Bah, rompre avec toi, tu es mon meilleur ami. Mais non, mais tu fais comme si, moi je fais comme si j'étais toi, et toi tu fais une d'elle, voilà. Pour t'entraîner. Ouais. Alors je fais laquelle? Non, on s'en fout, n'importe laquelle, c'est pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Bon ben, fais Anne-Marie. Tu as le mari. Voilà. Et moi, je ferai toi. Fais Anne-Marie alors. Fais Anne-Marie. Mais elle fait pas du tout comme ça, Anne-Marie. Bah je sais pas moi, attends. Ah, chère Anne-Marie, je traverse en ce moment une passe difficile. Oh, mon pauvre amour. J'ai reçu ce matin une visite inattendue et des plus désagréables. Ah, oh, ciel, mon mari. Oui, ton mari, il sait tout. Oh, il veut que nous rompions. Oh, Bernard. Oh, il t'a menacé et tu t'es défendu. Oh, comme c'est courageux de ta part, mon nanar. Oh, oui, mais il faut que nous rompions. Oui, il faut que nous rompions. Oh, oui, mais parce que je sais combien grande on va être à peine, mon nanar. Oui, mais je serai forte pour nous deux. Oui, je serai forte pour nous deux. Va, Bernard, va. Non. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Bon, c'est bon, allez, ok. Hein. Mais vous jamais déliré comme ça, alors vas-y, recommence. Je sais pas, moi, attends, tu m'énerves avec tes trucs. Maintenant, je fais moi, parce que moi, je m'en sors plus, là. Hein. Voilà, moi, je suis Anne-Marie. Bon, je suis Anne-Marie. Ma chère Anne-Marie, Oui? je traverse en ce moment une passe difficile. Mon pauvre amour. Oh non. Oh non, attends. Je peux pas, là. Bon. Fais Anne-Marie pour de vrai, quoi. Moi, je l'ai fait pour de vrai tout à l'heure. Chère Anne-Marie, je traverse en ce moment une passe difficile. C'est pas mieux de dos, hein. Écoute, Tu te plais, toi? on n'a pas l'impression que ça te touche, là. Bon, écoute. On est au mois de mai, quand même. Soit romantique, soit bucolique, je sais pas, moi. Ah, on est au mois de mai. Oui, on est au mois de mai. On est au mois de mai. D'accord, ok.
Ding! Youhou! C'est Anne-Marie, Anne-Marie, on est au mois de mai. Youhou! Les petits oiseaux roucoulent dans les prés. Oh, Anne-Marie, Anne-Marie, j'ai eu ce matin une visite inattendue. Et très désagréable. Ben là, tu te fous d'elle. Bon, écoute, ça suffit maintenant. Hein. Parce que 4 ruptures dans la même journée, hein, je pense que je peux être dans le livre des records, non? Bon, tu sais, à situation tordue, solution tordue. Bon, comment tu vas faire? Tu vas les convoquer une par une? Je sais pas, moi, je vais leur téléphoner, je leur demander de passer ici, voilà. Bon, alors, à raison d'une rupture toutes les demi-heures, tu devrais être au garage avant midi. Tu sais, tu n'auras pas volé son Alfa Romeo, ce type-là, hein? Bon, j'y vais, moi. Hein. Et tu sais quoi? Landru, on dit Landru. N'empêche, avec son truc de la cuisinière, eh ben, c'est lui qui avait raison. Il avait trouvé la solution. Hein? Bon, allez, dépêche-toi un peu, hein? Madame Sivelle, Oui. préparez-moi un café fort, s'il vous plaît. Et vous ne partez pas? Non, non. Et bien alors, quoi? Vous avez un ennui? Un ennui? J'en ai 4. Attendez, venez voir là. Votre cuisinière, elle marche comment? Chère Sonia, je traverse en ce moment une phase difficile. Oui. Bon, tu m'as pas fait venir à 10 h du matin pour me dire que tu traverses une phase difficile. Non, non. Alors, la suite? J'ai eu il y a une demi-heure une visite inattendue et très désagréable. Ah bon? Tu me demandes pas de qui j'ai eu la visite? Oh non, je sais très bien que tu vas me le dire aujourd'hui ou demain. Une visite inattendue et très désagréable, tu ne vois pas? Non, je vois pas. Tu as un contrôle fiscal? Pire, ton mari! Pardon? Oui, ton mari, oui. Ton meilleur mari était là il y a une demi-heure, oui. Tu plaisantes là. Regarde-moi, enfin, ce que je l'air de présenter. Mon mari? Oui, ton mari, oui. Est-ce que quelque chose pouvait empêcher ton mari d'être ici ce matin? Ah non. Ah, voilà. Ben, il était. Mais voilà. Simon? Simon. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ben, il est venu me faire partie d'attention, notamment celle, entre autres, dans un délai assez bref, de me coller 2 balles dans le corps. Voilà. Quoi? Oui, alors tu vas me dire 2 balles, c'est peut-être pas le bout du monde, hein. Mais en fait, ça n'est pas contre l'école, hein. Dans la jambe, à hauteur du mollet, c'est pratiquement sans gravité. Enfin, une dans chaque œil, et puis tu restes infirme, hein, d'accord? Non, mais c'est impossible, Simon! Simon, oui, Simon, oui. Mais alors, attends, c'est tout. Tout. Tintin, le cinéma, tout. Au cinéma, on n'est jamais allés ensemble au cinéma. Oui, enfin, je veux dire, il sait que t'es monté ici, quoi, voilà. Ah, il nous a suivis? Pas lui, on. Mais qui Voilà. on? Mais il n'a pas voulu me le dire, c'est pour ça qu'il a dit on. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait, ça, je te le dis. Ah, mais ça, par exemple, Simon! Alors, tu vois que je n'exagère pas quand je te dis que je traverse en ce moment une phase difficile, hein. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit, rompez immédiatement avec ma femme ou je vous colle 2 balles dans le corps. Tu vois l'effet que ça peut faire sur un mec qui vient de se lever. Mais il t'a dit ça? Il m'a dit ça. Simon! Eh oh, tu m'énerves à la fête de Simon, il dit ça, Simon, il ça suffit maintenant, si je te dis, c'est que c'est vrai. Ah, mais je mets pas ta parole en doute. Mais enfin, bon, c'est quand même assez surprenant de la part de Simon. Ben oui, on ne fait tout, on ne fait pas et on ne dit pas tout ce qui nous ressemble. S'il n'a jamais tué personne, il n'hésitera pas à me coller 2 balles dans le corps. Tant qu'il ne me verra pas là, gisant dans mon sang, là, il ne se rendra pas compte de la gravité de son acte. Hein. Son acte. Mais qu'est-ce que tu comptes faire alors? Je pense que je peux faire, tu es un peu concerné aussi, là, quand même. Oui, un petit peu, mais enfin, c'est quand même toi le plus concerné. Il a dit rompez avec ma femme. C'est toi qui es concerné, c'est toi qui dois prendre une décision. Ah, parce que toi, tu... Tu sais très bien, Bernard, que je ferai ce que tu me diras de faire. Ah. En fait, c'est quand même fâcheux parce que, d'une part, il y a mon attachement pour toi.
Oui, d'une part, et de l'autre. Et de l'autre, une vie est en jeu quand même. Oui, la tienne. La mienne, oui. Oh mon Dieu! Parce que tu penses qu'il pourrait s'en prendre à moi aussi? Ah mais c'est vrai ça! Quand il m'a dit je vous colle de balle, vous c'est peut-être une pour toi, une pour moi, une chacun. Là je ne veux pas t'effrayer, mais oui. Oh mais, oui, mais avec toi mon amour, je sais que je crains rien. Je sais que tu feras de ton corps un bouclier, je te connais. Enfin, un bouclier, bon, note que mince comme je suis, ça passera à travers et boum, hein, je veux dire. Oh, c'est pas un homme comme Simon qui va faire peur à un homme comme toi. Mais je n'ai pas peur de Simon, c'est son revolver qui m'inquiète, c'est tout. Oh Bernard, me dis pas que tu as peur de Simon. Mais je n'ai pas peur de Simon, j'en ferai qu'une bouchée, tu l'as dit toi-même. Non, je pense aux conséquences. Oui, les conséquences pour toi. Non, pour lui. Suppose qu'il me tue. Après ça, voilà. Enfin, c'est une supposition, hein. Ben voilà, sa vie qui est brisée. Tu as raison. Oui. Hein, voilà un homme honorablement connu, estimé, traîné devant les tribunaux, aux assises. Hein, ton nom, le sien, et tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, on s'est rencontrés dans un garage. Je te le demande, tiens. Peut-on froidement briser la vie d'un homme parce que le hasard a voulu qu'un jour nous nous rencontrions dans un garage? Non, tu as raison. Hein. Alors, tu inclinerais plus. Oh, je n'incline pas. Dieu me garde d'incliner. Non, je dis simplement, attention, réfléchissons, ne nous butons pas. Voilà. Non, tu as raison. Donc, en somme, ce que tu voudrais, hein, et ce, dans le but d'éviter 20 ans de prison à mon mari, hein, c'est que nous cessions de nous voir. C'est la première pensée sensée qui vient à un esprit raisonnable. Je comprends, oui. Mais après, si j'étais seul en cause, je te dirais, ma chère Sonia... Non, attends, n'en dis pas plus. Je sais ce que tu vas dire. Ma chère Sonia, tu es l'amour de ma vie, qu'importe la mort. Oui, je sais que c'est ça que tu dirais, Bernard. Oui, mais tu n'es pas seul en cause. Et puis, on ne peut pas faire ça à un homme comme ça. On ne peut pas briser sa vie. Mais non, je ne le crois pas non plus. Bon, écoute, moi je rentre à la maison et je vais lui promettre de ne plus jamais recommencer. Parfait. Et je suis sûre que je peux même lui jurer s'il me le demande. Ah, mais c'est encore mieux. Mais surtout, tu ne parles de rien, hein. Pourquoi? Ben, parce qu'il le verra. Il verra quoi? Ben, il verra que nous avons rompu, c'est inutile que tu lui dises. Attends, c'est parce qu'il va devenir subitement perspicace. Non, mais... enfin, il verra quoi sur tes larmes que nous avons rompu, peut-être. Je sais pas, voilà. Je comprends pas. Ben, il m'a dit qu'il verrait que nous avons rompu par rapport aux larmes que tu retiendras. Voilà ce qu'il m'a dit. Larmes? Mais quelles larmes? Parce qu'il pense que j'ai des larmes à retenir. Ben oui, quand même. Ah, et c'est ce que tu penses toi aussi? Ben, tout ceci est si pénible, Sonia. Toi aussi tu as des larmes à retenir? Oui, mais toi tu as de la poêle, tu le retiens bien, toi. Hein? Oui. Bon. Allez. Ah, restez là, bougez pas. Non, bougez pas. Ah, bon, alors écoutez, dès que j'ai la décapotable, hein, donc je vous téléphone, hein, et on se prend une douche. Ah, pardon, on se bouge. Ah, on se bouge, hein, d'accord. La rouge, la bleue, moi je m'en fais prendre l'air. Hein. Qui est-ce? C'est la cousine d'une tante à ma soeur qui est une amie de maman. Une voiture. Le garage en est plein, il y en a quelques-unes ici. Non, elle est venue me consulter pour un achat qu'elle veut faire. Admettons. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Je vais te le dire. Assieds-toi. Tu es en avance d'une demi-heure. Oui, je sais, c'est exprès. Après le coup de fil de ce matin, je me suis rendu compte que j'avais une cliente à 11h, alors autant venir ici. Et de retourner au salon, j'ai préféré venir tout de suite. Sans même te demander si cela me conviendrait. Je vois bien que cela ne te convient pas, mais en même temps, vous ne pouvez pas deviner que tu donnes des consultations à domicile comme les voyantes. Ah, c'est marrant ça. Chère Christine, je traverse en ce moment. Difficile. En ce moment, tu veux dire depuis quelque temps. Non, depuis une demi-heure exactement. Oh, et tu m'as appelé tout de suite, que tu es gentil. Envie d'argent? Non. Tu as perdu quelqu'un? Non, j'aurais plutôt quelqu'un de trop. Ah, je vois. Les parents de province qui débarquent.
Non, non, bon, écoute, Christine, sois gentille, laisse-moi parler. Donc, comme je te le disais... Non, comme je te le disais, moi j'ai une cliente à 11h. Alors si tu reprends toujours tout depuis le début... Bon, Christine, écoute, ça suffit maintenant, hein, parce que ça commence à bien faire. Écoute-moi. Attends. Tu dis depuis une demi-heure. Ça n'a rien à voir avec le coup de fil de ce matin, j'espère. Mais rien. Ah, parce que j'ai la gentillesse de ne pas t'en reparler, va pas toi remettre ça sur le tapis. Tu peux te tromper, hein. Ouais, toi surtout. Moi, surtout. Que je me sois trompée d'une demi-heure, je veux bien. Mais d'une journée, laisse-moi rire. Si tu veux, si tu veux. Ah, tu vois, tu n'en es déjà plus sûr. J'en suis plus sûr. Non mais tu veux que je te fasse dans mon carnet? Bah oui, fais-le voir ton carnet. Aïe, 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 aïe. Ah. Parce que je suis certaine que tu t'es trompée de page. Trompé de page. Non mais tu rigoles ou quoi? Tiens, voilà. Mercredi 17 mai, rendez-vous chez Tintin avec Raoul Aziz, là, tu vois? Alors voilà. Non, je ne vois pas. Bon, écoute, Christine, laisse-moi pour l'instant de côté ces gamineries, d'accord? T'es gaminerie? Mais on voit bien que c'est pas toi qui as attendu au garage. C'est pas moi qui ai attendu le garage parce que c'est pas hier soir qu'on avait rendez-vous, voilà. Que tu dis? Que je dis? Mais tu ne me fais pas voir ton carnet. Non, j'ai des choses autrement plus graves de dire, crois-moi. Eh, mais sont peut-être pas graves pour toi, mais elles sont pour quoi avec toi? Tu n'es pas une femme, toi. Tu sais pas ce que c'est que t'attends dans un garage, toi. Si, ça fait 15 ans que j'attends tous les jours dans un garage, moi. Peut-être, mais tu n'es pas une femme, toi. Tu n'es pas hypersensible, toi. Je le suis, moi. Hier soir, au garage, ils ont fait fonctionner un klaxon de camion pendant 10 minutes. Ben, c'est qu'il le réparait sans doute. Ah, il le réparait. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être quand il marche, alors? Et ton sabatier, là, c'est un grossier personnage, tu veux que je te dise? Il ne m'a même pas proposé un siège. Ben, tu paraissais tellement nerveuse qu'il a pensé que marcher un peu te ferait du bien, c'est tout, voilà. Penses-tu? S'il m'a laissé debout, c'est pour mieux me rendre ridicule aux yeux des ouvriers. Mais non, oh là là. Comment ça, mais non? Tu crois que je les ai pas vus, les sourires en coin derrière mon dos? Ben justement, si c'était un coin derrière ton dos, on se demande comment t'as fait pour les voir. Parfaitement derrière mon dos! Le patron, il est en train de prendre du bon temps avec une petite. Voilà ce que ça voulait dire. Et tu appelles ça des gamineries? Laisse-moi. Je te l'ai déjà dit. Mais, René, je me trompe. Mais ça, non. Ah, mais je sais très bien que tu ne me trompes pas. Souviens-toi, au garage. Ce n'est pas moi qui suis venue te chercher. Je n'ai rien demandé, moi. Je n'ai rien fait pour t'encourager. C'est pour ça que je te le dis. Et je te le redis. Je ne suis pas une de ces femmes qu'on prend et qu'on jette au bout de moi. Mais je le sais, ça, je le sais. Ah non, tu dois me connaître, mais tu ne me connais pas. Oh, si, je te connais. Non, non, non. Tu ne sais pas de quoi je suis capable Oh. quand je suis blessée. Alors ça, j'imagine très bien. Ah non, non. Tu n'imagines pas. Tu Qu'est-ce crois peut-être que si tu voulais te séparer de moi pour une raison ou pour une autre, je me contenterais de pousser des hurlements ou d'aller me jeter dans la Seine. Alors, ben, voilà, vas-y. Alors qu'est-ce que tu ferais si je te quittais pour une raison ou pour une autre? Vas-y. Bernard! Oui. Si jamais tu voulais te séparer de moi, mais je suis capable de te tuer! Tu plaisantes, là. C'est vrai que je suis là devant toi. Mais N'oublie pas que je suis quand ma mère. tu plaisantes, là. Non, je ne plaisante pas. Je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Parfaitement. Quand j'étais jeune fille, j'ai déjà tiré sur un homme. Et tu as tiré sur l'homme et tu l'as tué? Non, parce qu'à l'époque j'étais jeune fille. Pourtant je l'avais lisé, mais je tremblais. Mais crois-moi que ce serait maintenant. Je ne le raterai pas. Ah oui. Bien sûr, maintenant, évidemment, ouais, mais bon. Parce qu'au lieu de tirer une balle, je viderai le chargeur! Un chargeur! Ça fait combien de balles, le chargeur? 8! 8? Non, mais tu aurais pu me le dire quand on s'est rencontrés, que tu es aussi jalouse, hein, ou ça, hein? Non, mais à l'époque, je n'en avais pas encore le droit. Ouais, il fallait me prévenir, quoi. Et te prévenir de quoi? Ben, tu tires comme tu respires, on laisse pas les gens comme ça. Qu'est-ce qui t'amuse? Non, je pense à ton mari. Oh, les disputes chez vous, ça doit tout de suite prendre des allures de guerre civile, tu vois. Passe-moi le sel, non. Passe-moi le poivre, non.
le sel, le poivre, non, non, pam, allez, moi je me sale, hein. Encore une fois, Bernard, je te demande de ne pas mêler mon mari à nos conversations. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'oublie, ouais. Eh ben, c'est fâcheux. Parce qu'il sort d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ton mari était là il y a une demi-heure. Mon mari, Oui, ton mari, oui. Félix. Félix sort d'ici. Ah, c'est Félix. Ben, Félix sort d'ici, oui. Félix sort d'ici. Félix sort d'ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Félix sort d'ici? Oh, tu vas pas répéter non plus toi aussi toutes les 3 secondes. Félix sort d'ici, Félix sort d'ici. Comment ça, moi aussi? Quoi, lui aussi, lui aussi. Quoi? Ton mari n'est pas à Paris ce matin? Si, si. Oui, bon, mais alors, en supposant qu'ils ne sont pas décédés et qu'ils connaissent son adresse, rien ne pouvait l'empêcher d'être ici ce matin. Non, non, rien. Qu'est-ce que tu te fous dans ton sac, là? Rien. Tu te promenais pas avec un revolver, au moins? Pas là, non. Et qu'est-ce qui est venu te dire, Félix? Ben, il est venu me dire, enfin, il veut que nous rompions. Voilà. C'est pas compliqué, c'est il veut que nous rompions. Mon mari veut que nous rompions. Ce sont ses propres termes, hélas. Et tu as bien réfléchi à ce que mon mari t'a dit? Tu penses si j'ai réfléchi? Parfait! Je me demande bien comment, avec si peu d'imagination, tu peux vendre des voitures des années 80 pour des voitures de l'année dernière. Tu es imprudent, Bernard, très imprudent. Ça fait mal, là. Comment, avec cette imagination, tu ne me crois pas, Christine? Non, tu es imprudent, Bernard. Mais Enfin, Christine, allons! ne te fatigue pas. Mais- Je me doutais de quelque chose. L'attitude de Sabatier hier soir au garage, ton coup de fil de ce matin. Mais Christine... Tu es imprudent, Bernard. Tu me reverras, Bernard. Pas longtemps, mais tu me reverras. Folle. Madame Sibelle! Un centro di nuovo solo a noce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne rentre plus seul. C'est pas prévu, ça. Madame Sibelle! Oui. Désolé, quand on s'en va, vous êtes rebaillerez. Si c'est Christine, vous refermez aussitôt. C'est tout. Paulette. Oui, passez-moi Sabatier. Oui. Faut que tu reviennes tout de suite, là. Faut que je parte, là. Oui, faut que je parte. Non, je peux pas. Non, mais j'expliquerai. Tout va bien, il faut que je parte, ok? Allez, ok. Viens tout de suite, merci. Oui. Ah, Sibelle! Oui. Oui, ma valise grise. Votre valise grise. Oui, ma valise grise, oui. On peut faire. Et qu'est-ce que vous faites avec vos valises, vous? Eh ben moi je voyage avec. Eh bien, moi aussi, voilà. Alors, où est-elle? Dans la chambre. Eh bien, allez la chercher, s'il vous plaît. Ça me casse les oreilles avec leur revolver, ces gens-là. C'est pas possible. Allez. Allez, madame Sibelle. Allez. Mes chaussettes, mes slips, mes chemises, mes costumes, mes t-shirts, enfin tout. Allez. Elle est parfaitement capable de le faire, hein. Elle est capable de me le vider, son chargeur, hein. Alors, un chargeur d'un côté, 2 balles de l'autre. De quoi j'ai avoir l'air, mon vieux, cette mitraille-là. Hein? Allez, bougez les fesses, là. Allez. Moi je sais pas pour combien de temps vous partez aussi, hein. Mais je sais pas, on verra bien, voilà. Je sais pas. Et ma trousse de toilette, là aussi, et puis, et mes chaussures. Voilà. Mes cravates, oui, allez. Vous voulez pas les choisir vous-même? Donnez-les toutes, allez. Même celle de deuil? Pourquoi de deuil? Non, donnez-la, ça m'attire, comme ça. Ça vient dans le journaux d'enterrement, tiens. Mais si vous partez à la mer, eh ben, il vous faut un panier de pain. Oui, c'est plutôt un gilet de pare-balles qu'il me faut, hein. Et si vous trouvez une mitraillette en don de chemise, vous me l'amenez, allez. C'est ça, c'est une bonne idée, ça. Je vais partir 15 jours au bord de la mer. Comme ça, dans 15 jours, tout sera réglé. Voilà. Et puis, note qu'avec gentil en amour comme je suis, je vais vider tous les casinos. Allez hop, comme ça, c'est réglé. Allez, vos chaussures, Allez, la mes costume. chaussures, mon costume, voilà. Avec les cravates, ça ira bien. Voilà, parfait.
Voilà. Mais ne le pliez pas à l'envers, monsieur Bernard. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je suis pas dedans, non? Oh, monsieur Bernard, allez, voilà, c'est fini, c'est fini. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Bernard? Une dépression nerveuse. Je vois des revolvers qui dansent devant mes yeux. Non, mais oui, ça c'est un signe de grande fatigue, monsieur Bernard, des revolvers, parce qu'en principe, ce sont plutôt des papillons, pour moi. Oh, mais moi, je voudrais voir des papillons aussi. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, monsieur Bernard? Mais c'est pas possible. Qui c'est? C'est lui. Ah oui. Oh alors Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien, tout va bien. T'es Alors, j'ai tout lâché Tout va bien. Mais moi, je vais vous dire, moi, ce qui vous arrive, hein, parce que moi, je l'avais prévu depuis longtemps, Mais monsieur oui, mais oui, Bernard. mais oui, mais oui. Et moi, j'ai toujours dit, il va arriver un grand malheur à monsieur Mais oui, Bernard. mais oui, Oui. Eh ben oui. Mais dites, on va pas me tirer dessus, moi. mais vous n'avez jamais été la bonne Christine, que je sache, non? Oh, ben mon Dieu, Dieu m'en préserve, hein. En plus, moi, les blondes. Mais qu'est-ce qui se passe Il se ici? passe que Christine est corse par sa mère, voilà. Quoi? Et tu me fais revenir du garage pour me dire ça? Non, mais en tant que corse, elle pratique la vendetta, voilà. La vendetta, et alors? Ouais. Mais alors, elle veut me vider un chargeur dans le corps, voilà, c'est pas compliqué. Un chargeur, mais Oui. pourquoi? Ben, parce qu'elle ne croit pas un seul mot de ce que je lui ai dit à propos de son mari. Elle pense que c'est une manœuvre pour me séparer d'elle. Voilà. Note que bon, sur l'histoire de chargeur, j'y crois pas beaucoup non plus, hein. Mais enfin, bon, si elle est vraiment le mari, la femme de ce mari-là, hein, tout va s'épaissir, hein. Lui qui veut la reprendre, elle qui veut pas me quitter. Alors moi je suis le camp, je vais écumer les casinos, ciao Coco, et à bientôt. Qu'est-ce que tu espères? Pose cette valise. Qu'est-ce que tu espères? Qu'en rentrant, elle sera plus corse? Bah. Pose cette valise. Mais non, mais... non, mais en fait tu vas aller la voir pendant ce temps-là et puis tu vas lui expliquer quoi. Hein. Moi? Ah non, pas question. Mais tu risques rien, c'est pas toi qu'elle en veut. Attends, erreur grave. D'abord, elle ne peut pas me sentir. Ensuite, elle me considère un petit peu comme ton demi-frère. Alors, Eh ben alors, un demi-frère, ça fait jamais qu'un demi-chargeur. Ben, tu vas la voir, tu lui dis que c'est pas une farce et puis voilà. ah, parce qu'elle a fait ça une farce. Ben oui, mais oui. Enfin bon, tu l'embobines, tu la rembobines, je rentre et puis tout va bien, voilà. Oui, c'est ça. Je vais la voir, je lui parle, elle me tire dessus, et toi, tu hérites de mes parts du garage. T'as tout compris, ouais, bravo. Ah oui. Et t'as vu qu'elle jusqu'à présent? Non, j'ai vu Sonia, enfin voilà, Sonia c'est fait, enfin c'est fait. Je suis vraiment passé pour un dégonflé, mais que tu veux, on n'a rien sans rien, hein, voilà. Ah, voyons. Ben oui. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Qui c'est? Monsieur qui n'est jamais venu ce matin. On va voir ce qu'il veut. Ah non, oh, Non, mais tu risques rien, c'est pas sur toi, et en tout cas pas moi ce soir, tu risques rien. T'es Vas-y. sûr? Oui, je suis sûr, vas-y. Et puis surtout, tâche de savoir son nom, hein, je vais me cacher, tâche de savoir son nom. Et sache son nom. oui, je sache son nom, je sache son nom. Qui c'est? Je ne suis que l'associé de Monsieur Vignon. Enchanté. Ah, enchanté. Il lui dire deux mots. À qui ai-je l'honneur? Dites-lui simplement que je suis déjà venu voir ce matin et il comprendra. Oui, mais vous êtes. Il n'est pas utile que vous le sachiez. Ah. Bon, ben alors, asseyez-vous. Il n'est pas là. Ben, ça dépend. Ça dépend de qui, de quoi. Ben, ça dépend qui. Si, comme ce matin, vous êtes venu pour quoi. Vous êtes au courant, hein? Oui, j'ai su, oui. Pas le moins du monde. Ah. Je suis venu lui faire une dernière recommandation. Ah bon, c'est pas pour... Bon, bah alors... Bernard, tu peux sortir, il tire pas cette fois. Je descends de la rivière en pagayant. Non, on était avec quelques potes, on discutait, on était bien. En plus, il y a quelqu'un qui m'a dit Clyde, donc j'étais bien, ouais. Monsieur Vignon, je suis venu vous faire une dernière recommandation. Il est bien évident que vous ne parlerez pas à ma femme de la petite visite que je vous ai rendue ce matin. Et puisque vous avez su me la prendre, il faudra aussi savoir me la rendre. En d'autres termes, je ne voudrais pas qu'elle me revienne par peur des représailles. Est-ce que vous comprenez bien? Ben oui, mais vous auriez pu me le dire plus tôt. Pourquoi? Vous avez déjà vu ma femme? Non, et vous? Ben non, pourquoi? Alors. Oh, Bernard, viens voir qui voilà. Regarde. Oh, la voilà qui monte. Mais oui, elle revient. Oh là là. Oh, cette fois-ci, elle va vouloir en finir. Qu'est-ce que je vais faire, Eh moi? ben, tu sautes par la fenêtre, parce que qu'elle soit ou non la femme de monsieur, ça va faire mal. Hein. Monsieur, venez voir. Regardez par la fenêtre, là. Regardez. Est-ce que ça serait pas votre femme qui arrive là? Ben, d'ici, je n'y vois pas grand-chose. Hein. Mais regardez bien, là, regardez. Blonde? Oui, blonde avec une robe rouge, là. Ben, rouge, je ne sais pas, mais blonde, oui, c'est peut-être elle. Ah, Parfait.
voilà fixés. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, je dis, nous voilà fixés. Mais fixé sur qui? Sur quoi? Ben, sur votre femme, comme ça vous saurez que c'est elle, voilà. Mais vous êtes sûr qu'elle monte ici? Bon, je crois qu'elle me trouve là. Moi, je vais étage du dessus. Ben, vous allez vous retrouver sur les toits, monsieur. Bon, bah, si elle prend l'ascenseur, je vais prendre l'escalier. Voilà, c'est tout. Oui, ben, une chance sur deux que vous la rencontriez, oui. Bon, bah, J'aurais bien une idée à vous proposer, mais... bah, dites, mon vieux, dites. Ben, ça serait de vous cacher dans ma chambre et d'attendre qu'elle soit partie pour en sortir, voilà. Ah, mauvaise idée. Monsieur va tout entendre. Mais entendre quoi? Ah, tout ce qui va se dire entre monsieur Vignon et votre épouse. Dans ce cas-là, je voulais juste vous dire que votre femme ne veut plus me quitter. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que quand vous êtes parti, ce matin, nous avons eu une longue conversation. Et elle se refuse absolument à me quitter. Vous vous foutez de moi ou quoi? Oui. Hein? Non. Vous croyez pas que votre femme ne veut plus me quitter? Non. Parfait, monsieur, parfait. Nous allons faire une paire de coups. Vous allez vous cacher dans ma chambre, comme ça vous allez assister à toute la conversation. Comme ça vous pourrez juger de sa disposition d'esprit et vous ne pourrez plus mettre ma bonne volonté en doute. Ok? Allez, filez. Nom de Dieu! Écoutez, et puis surtout, vous ne sortez pas avant qu'elle soit partie, d'accord? C'est honteux ce que vous proposez là. C'est ignoble! Je sais. Allez. Ah, je m'en allais, moi, je m'en allais. C'est Christine! Vas-y, va ouvrir. Va ouvrir! Non, je dis non. C'est pas possible, va ouvrir! Non, Bernard, non. Vas-y, allez ouvrir! Oui! Mais oui, va ouvrir! Non. Bon, moi, j'ai acheté des cigarettes. T'as mis ton cheval? Encore reviens-tu, toi? Bernard, je suis venue tenter une dernière démarche. Jure-moi que tu m'as dit la vérité ce matin. Non, Christine, je te jure que je t'ai pas dit la vérité ce matin au sujet de ton... C'est tout faux, de la tête aux pieds. C'est donc bien ça que tu ne veux plus de moi. Non, Christine, plus du tout. Et tu n'as aucune raison à me donner pour justifier ton attitude. Si, j'ai honte. Tu as honte de moi? Non, belle comme tu es, je suis flatteur de t'avoir comme maîtresse. Non. Alors de quoi as-tu honte? Ben, il m'arrive de penser à ton mari, et alors j'ai honte. Mon mari? Oui. Mais tu ne le connais pas, mon mari. Je ne connais pas ton mari. Tu connais mon mari? Non, je ne connais pas, je vous dis. Non, mais il m'arrive d'y penser, de l'imaginer tel qu'il doit être d'ailleurs. Honnête, intelligent, loyal, beau. Enfin là, subitement, tu te mets à penser à mon mari. Non, plusieurs fois déjà. Et puis je reportais au lendemain. Il faut jamais reporter au lendemain. Enfin, c'est pour cet imbécile que tu fais toute cette... Ouais, imbécile, je te signale qu'il ne faut pas parler de ton mari sur ce ton-là, hein, quand même. Hein. Et pourquoi je te prie? Ouais, pas que. Pas que. Tu vas pas aller lui répéter, je suppose. Ah, ben pas besoin. D'ailleurs, ça comprend très bien. Ah, parce que tu as déjà dit. Ah, ben dans ce cas-là, c'est complètement différent. Hein. Et enfin, je te signale quand même, imbécile ou pas, il ne faut pas parler de ton mari sur ce ton-là, et en plus, notre conduite est vraiment inadmissible. Voilà. Et ma conscience me dit que... Ta conscience! Donc tu me chasses. Non, Christine. Je te demande simplement de t'en aller et de ne plus jamais revenir. La démarche me flatte beaucoup, mais ce qui est dit. Voilà. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah allez. Ah, Sylvain. Un petit café, s'il vous plaît, là. Oui. Allez. Je descends de la rivière en pagayant. Ah! Revolvo! Ah!
ton mari, hein. Si tu m'avais tué, tu t'en fous, c'est ça. C'est ça. Son nom ridiculisé, tu t'en fous, c'est ça. Complètement. Une seconde, vous. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Cette dame n'est pas ma femme. Qu'est-ce que vous dites? Je ne connais pas cette personne. C'est le choc? Mais non, c'est pas le choc, mais cette femme n'est pas ma femme, voilà, c'est tout. Tu n'es pas la femme de ce monsieur? Pas du tout, je ne le connais pas. Pourquoi tout à l'heure, par la fenêtre, vous m'avez dit que c'était votre femme, là? Mais parce que tout à l'heure de la fenêtre, j'ai cru que c'était elle. Alors ça c'est génial ça. Alors vous voyez une femme par la fenêtre comme ça, et vous dites tiens voilà ma femme comme ça, n'importe quoi, hein. C'est ça? Hein? Mais monsieur, quand on n'est pas sûr, on regarde deux fois, on dit des choses pareilles. Mais enfin, monsieur... Mais il n'y a pas de mais enfin monsieur, regardez dans quel merdier on est là tous les trois là. Hein? Vous qui êtes pas son mari, elle qui n'est pas votre femme, hein? Mais quand on est mieux à ce moment-là, monsieur, on sort pas sans jumelle, monsieur. Ah! Mais monsieur, vous aussi tout à l'heure de la fenêtre, vous avez cru que c'était elle. Peut-être, monsieur, mais moi je la connais depuis moins longtemps que vous. Hein, j'avais toutes les raisons de me tromper. Hein, vous venez de me faire risquer ma vie, monsieur. Et tout ça pourquoi? Pour une femme qui n'est pas la vôtre? C'est un comble, ça, tiens. Moi, je vous ai fait risquer votre vie. Parfaitement, monsieur, parfaitement. Cette femme-là était armée jusqu'aux dents. Hein, et si je laissais rentrer, c'est uniquement à cause de vous. Hein, je n'ai pas arraché le revolver des mains, hein, mais c'est un mort qui vous parlerait maintenant. Le revolver. Il est où le revolver? Là! Christine, pas ça, Christine. Non. Monsieur, que faites-vous ici? Madame, posez cette arme, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser moi, c'est pas votre portefeuille qu'elle en veut. Vous étiez dans la chambre de Bernard? Oui. Vous attendiez votre femme? Oui. Est-ce que la femme de ce monsieur ne serait pas ta maîtresse? Mais non, Comment ça, mais non? Mais si. Je comprends bien. Il n'y a rien à comprendre. Christine, pose ça peut partir, je te dis. Quelque chose me dit, Bernard, que tu ne tromperas plus jamais personne. Et moi, quelque chose me dit, Christine, que si tu continues à faire l'andouille, tu vas en prendre pour 20 ans. Et 20 ans, bien défendu. Car il y a préméditation. Et la préméditation, ça pèse lourd. N'est-ce pas, monsieur le Président? Ah oui. Et madame, votre arme, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, c'est lui ça, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est lui. Mais alors, mais quoi? Mais ça va pas ou quoi? Quoi? Ah, mais qu'est-ce de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je te croyais menacé. Mais menacé par quoi? Par qui? Ça va pas, non? Mais monsieur l'agent, c'est très gentil d'être monté jusqu'ici, mais bon, côté police, vous n'avez pas besoin de rien, hein? Mais en fait, tu n'imagines pas monsieur en train de vouloir me coller 2 balles dans le corps, quand même, non? C'est certainement pas, non. Hein? Mais alors, rien supposé, madame, vouloir me braquer un revolver sur la tempe, c'est pure fantaisie, hein? J'étais simplement venu dire au revoir à monsieur Vignon. Voilà. Nous ne nous reverrons plus. Et voilà. Vous partez définitivement, n'est-ce pas? Oui. Parfait, très bien. Je t'ai sauvé la vie. Peut-être, t'as raison. Gros. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. Non, la première fois que tu m'as retiré des mains d'un client, et là, si tu arrivais une seconde plus tard, c'est une meurtrière qui trouvait la porte. Au nom d'un chien. J'espère que ça vous a découragé d'en faire autant, vous, monsieur, hein? Découragé? Après ce que je viens d'entendre, encouragé, vous voulez dire? Encouragé. Cette femme qui sort d'ici, qu'était-elle pour vous, monsieur? Qu'était-elle? Votre maîtresse, hein? Vous aviez une maîtresse, monsieur, encore ce matin, d'après ce que j'ai entendu. Et ma femme? Quoi, votre femme? Qu'était-elle pour vous? Qu'était-elle? Votre maîtresse aussi. Et vous trouvez que ça ne me donne pas davantage envie de vous tuer, ça? Et s'il fallait tuer tous les hommes qui ont 2 maîtresses... Enfin, monsieur, vous trompiez ma femme. Mais oui, mais ça ne vous regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Mais qui suis-je, moi, monsieur? Mais qu'est-il, lui? Voilà. Et vous trouvez que ça ne me regarde pas? Mais franchement, que ma femme ait choisi un amant de votre espèce, c'est déjà une leçon extraordinaire. Et en plus, vous, monsieur, vous trompiez ma femme? Ah, ça non, monsieur, 100 fois non. Vous énervez pas, monsieur, vous énervez pas. Ah, je vous abattrai comme un chien. Ah, quand je pense aux promesses, aux serments qu'il a dû lui faire pour la séduire, et que lui, pendant ce temps-là, hein, il la trompait. Avec qui? Je vous le demande, cette pauvre folle.
Mais qu'a-t-elle de plus, monsieur? Qu'a-t-elle? Si je dois vous abattre, on me décorera. Mais je n'ai pas trompé votre femme, c'est Christine que j'ai connue en premier, monsieur. Eh bien, il doit les rompre. Rompre, c'est vite dit, vous comprenez pourquoi j'hésitais maintenant, hein? Mais si vous aviez aimé ma femme, monsieur, vous n'auriez pas hésité. C'est pour ça que moi, je n'hésiterai pas. Jamais ma femme n'aurait osé faire ce que vous avez fait, monsieur. Jamais. Faire quoi, monsieur? Trahir, monsieur. Jamais. Trop honnête. Trop droite. Je ne vous salue pas. Oh, dis donc. Finalement, il est plus dangereux qu'elle, hein? En tout cas, oui, l'horizon s'éclaircit. Ah bon? Eh oui, la femme de l'homme au revolver, ça peut être maintenant plus que Sophie, Anne-Marie ou Sonia maintenant. Ah ouais. Ah oui, Madame Sibelle! Ça s'éclaircit drôlement, ouais. Madame Sibelle! 2 cafés, 2. Eh ben, si vous permettez, j'en ferai un pour moi aussi. Je peux vous dire, monsieur Bernard, que si vous continuez de mener cette vie-là, ben moi je retourne à mon ancienne place, hein. Bon, Mais, elle travaillait chez qui avant? elle? Oui. Elle était gouvernante chez Vladimir Poutine. Comprenez-vous? Oui, oui, oui. À qui préfère attendre qu'elle le quitte? Ah ben, vous savez, c'est insensible, hein, monsieur Bernard. Hein. Oui, oui, Il est délicat, hein. Oui, ben, vous voyez où ça le mène, sa délicatesse, hein? C'est pourtant pas difficile de rompre. Mon cher petit, tout est fini entre nous, et là-dessus, au revoir, bon baiser et bonne chance. Oui, mais pour ça, il faut un peu... Ah, pour ça, il faut du courage. Ah, et là-dessus, le père Bernard, hein, il fait moins penser au lion d'Afrique qu'au lapin de Garenne. Il m'a demandé de la recevoir, la petite Anne-Marie. Vous allez voir avec moi, ça n'est pas traîner, parce que moi, je ne suis pas comme lui, moi. Oui. Hein, pourtant, j'aime bien la petite Anne-Marie, mais... Oui, mais ça va pas aller par quatre chemins. Non, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Oui. Vous avez déjà fait une piqûre dans la fesse ou ailleurs? Je vois pas le rapport. Comment vous pique-t-on? D'un coup sec. Eh ben moi, c'est pareil. Je romps comme je pique. Oui, mais à ce détail près, c'est que là, on va voir une fête, mais là, il s'agit bien d'un cœur. C'est bien plus sensible à cet endroit. Eh bien justement, plus c'est sensible, plus il faut y aller d'un coup sec. Ne pas avoir peur de faire de la peine aux sensibles. C'est ça le vrai courage. Bon, quelle heure est... Qu'est-ce qu'elle fout, Anne-Marie? Elle devrait être déjà là, hein? Mais c'est que vous avez un en plus. Mais c'est du sadique, tout ça. Eh ben moi, je suis bien curieuse de voir comment vous allez vous y prendre. Eh ben c'est facile, vous n'avez qu'à laisser la porte de votre cuisine entrouverte. C'est pas trop indiscret? Bon, alors c'est autant que vous, alors. Bon allez, moi je vais appeler le garage. Oui, mais moi, je vais vous dire un truc, monsieur. Hein. Quoi? J'espère que Madame Anne-Marie n'est pas comme Madame Christine, parce qu'alors là... Comme Madame Christine. Ah ben oui, c'est-à-dire porter sur le revolver à tout bout de champ. Parce que pour vous, fatalement... Comment ça pour moi, fatalement? Ah, vous savez, pour se soulager, dans des moments difficiles, comme ça, on tire sur tout ce qui bouge. Hein, ah, oui. Et les drames d'amour, ça fait des victimes, surtout chez les voisins. Ah, parce que vous pensez que Anne-Marie pourrait avoir le même caractère que Christine? Ouh, moi je dis que face à la douleur, homme ou femme, eh ben, on a tous le même caractère. Oh, mais vous faites bien de me prévenir, hein? Faut peut-être que j'agisse avec un petit peu Oui, plus un de... peu de tact, il faut y mettre les formes. Oui, Hein, oui. monsieur? Oui, oui, je vais y mettre les formes. Bon, allez ouvrir. Et vous pensez qu'elle pourrait réellement me tirer dessus? Non. Mais dites-moi, Oui. votre agent, vous l'avez vu où? Ben, en bas, au coin du boulevard. Ah, Oui. vous avez bien dit au coin du boulevard. Oui, oui, oui. J'ai eu un mal fou à me libérer, qu'est-ce qui se Ah, passe-t-il? rien, asseyez-vous. Bernard n'est pas là? Non, ma petite Anne-Marie, il faut que je... vous n'avez pas de sac? Bah non, je sautais dans un taxi et puis j'ai enfilé une robe. Ah, parfait, parfait. Ma petite Anne-Marie. Non, alors écoutez-moi d'abord. Je Attendez. voudrais que vous m'écoutiez la première. Mais non, j'ai quelque chose Non d'important. mais si c'est important, je sais ce que vous allez me dire, enfin bon... Mais moi aussi, j'ai quelque chose d'important. Non mais je voudrais que vous fassiez une commission à Bernard. Mais moi aussi, j'ai une commission importante à vous faire. Alors... Non mais je voudrais vraiment que vous m'écoutiez, Louis, là. Je voudrais que vous disiez à Bernard que je ne le reverrai pas. Comment? Que vous ne le reverrez plus? Non, Attendez, mais pourquoi ne le reverrez-vous plus là? à cause de mon mari.
de votre mari. Ah, oui, 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 oui. Mon mari, oui, vous voyez, il m'a téléphoné 5 minutes après vous ce matin. Et vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes séparés depuis 2 mois. Alors il m'a proposé de reprendre la vie commune, et puis si jamais, j'ai peur que il se passe quelque chose. Bon, vous pensez qu'il pourrait faire une bêtise? Une bêtise, oui. Ah oui, une bêtise, oui, 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 pom, pom, pom. Oui, vous voyez, on se sépare, on croit qu'on ne s'aime plus, et puis une fois qu'on est séparés, on se rend compte que la présence de l'autre est comme un peu le sel dans les aliments. Ah voilà, il vient de s'apercevoir que vous êtes le sel de sa vie. Voilà, exactement. Ah d'accord, eh ben ça va, c'est parfait, tout s'arrange très bien alors. Ah bah si c'est vous la vie de Bernard qui le dit. Ah non, non, je veux dire, tout s'arrange très bien pour vous, parce que lui, forcément... Ah bah oui, je comprends que ça va lui faire un petit peu de peine quand même. Ah oui, oui, Et vous comprenez bien que c'est impossible comme pour moi. Bah oui, sensible comme il est, il va avoir de la peine, hein. Enfin, Bah c'est la... faites la commission doucement. Oui, oui. Non, mais je suis dirais doucement, oui, oui, pas trop, pas le... Non, mais enfin, c'est la vie, comme on dit, hein. Bah oui. Hein, n'est-ce pas? Bah oui. En tout cas, c'est curieux, je n'aurais jamais imaginé avec un type de genre là. Genre là, comment ça de genre là? Ben Vous oui. connaissez mon mari? Bah non, non, mais non, mais non, mais non, je connais pas, mais j'imagine, quoi. Ah, vous imaginez? Oui, oui, j'imagine, oui. Oui, parce que moi, l'imaginer à Singapour tout seul, vous voyez. À Singapour. Il est en route pour Singapour. Il n'est pas en route, il y est. Déjà? On met qu'une heure pour aller à Singapour maintenant. Déjà, comment Bah, ça, déjà? alors ce matin, pampan, et là, maintenant, une heure après, en train de manger des mini-rondelles à Singapour. Mais comment ça, ce matin? Je vous ai jamais dit qu'il était venu ce matin, ça fait 2 mois qu'il y est. 2 mois? Ah oui, 2 mois. Mais j'ai cru comprendre qu'il vous avait téléphoné. Bah, et alors? Ah bah oui, il aurait pu téléphoner de Singapour. Et vous êtes absolument certaine qu'il y est? Si j'en suis certaine. Vous êtes drôle, vous, hein? Bon, allez, je me sauve, hein? Et embrassez Bernard très fort. Oui, c'est ça, je l'embrasserai très fort, c'est ça. Et je ne vous demande pas ce que vous allez me dire, je le sais. Mais vous comprenez bien que dans ces circonstances, il m'est vraiment impossible de m'installer ici définitivement. Ah, vous installez ici définitivement? Enfin, c'est parce que Bernard vous a chargé de me le dire. Ah ben si, oui, c'est tout à fait ça, oui. Donc c'est vous qui l'a chargé de la commission. Voilà, c'est moi qui l'avais chargé de vous demander de venir vous installer ici définitivement. Ah bah vous voyez. Ah oui, je vois, intuitive, hein. Ah bah oui, vous savez, les intentions d'un homme pour une femme un petit peu dégourdie, c'est de l'eau de rose. Ah oui, je vois ça, oui. Bon allez, adieu Anne-Marie, hein. Et dites-lui de faire un petit voyage, ça va le détendre. C'est ça. Adieu Anne-Marie. Allez, adieu Louis, bonne chance. Et vous aussi, quoi que vous n'en aurez pas besoin, hein. Perspicace et intuitive comme vous l'êtes. Eh ben dis donc, ça s'est pas du tout passé comme vous pensiez, hein? Eh ben non. Bernard, ça va bien arranger. Ah oui, je pense. En tout cas, maintenant, nous sommes sûrs d'une chose. La femme du tueur ne peut être que Sonia ou Sophie. Ben, moi, je pencherai pour Sonia. Et vous? Moi, je m'en fous. Allô, Paulette? Oui, alors il en est où le chef d'atelier avec pour l'Alfa Romeo là? Quoi, il discute encore? Mais ma parole, il vend boulon par boulon, quoi. Hein? Bon, ben rappelez-moi quand il aura terminé. Oui, c'est ça. C'est ça, merci petite Paulette. Alors, ça vient de Paris? Oui. Alors, t'aurais été ravi, elle sort d'ici. Ah, et alors? Elle m'a parlé de Singapour. Singapour, c'est qui encore ce mec-là? Ah. Va ouvrir. Oh non, Va ouvrir. J'ai déjà ouvert 300 portes depuis ce matin, alors là, j'en ai marre, moi. Hein. Je préviens, cette fois-ci, c'est la dernière. Qui c'est? Ah, c'est pour Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Oui, c'est à quel sujet? C'est au sujet de ma femme. Ah, ne tirez pas! Ne tirez pas, mais pourquoi tirer? Je peux tirer, moi. Vous voulez pas tirer? Vous voulez voir Monsieur Je Bernard? parler à Monsieur Bernard. Vous voulez voir Monsieur Bernard au sujet de votre femme et vous voulez pas tirer? Mais non. Vous êtes un original ou alors? Bon bah, allez-y, mais vous voulez voir pourquoi alors? Ouais, c'est un peu personnel quand même, hein. Bah oui, mais... C'est pour le remercier. Le remercier? Ouais. Oh bah alors allez-y, rentrez si c'est pour remercier. Bon, Bernard, tu peux sortir, il tire pas celui-là. Et d'habitude, il descend la rivière. Hein. Bernard, tu peux sortir, il tire pas celui-là. Ah bon? Mais
non, monsieur est venu te remercier. Me remercier, pourquoi? Ah. Monsieur, si vous voulez bien vous donner la peine d'avancer pour remercier. Monsieur, je m'appelle Simon Miko. Nico. Miko, comme le mari de Sonia. Et qu'est-ce que vous voulez? Oh ben, je vais simplement vous remercier, monsieur, vous remercier. Je ne vais pas du tout vous faire perdre de temps, hein. Je vais simplement vous remercier. Parce que, voilà, grâce à vous, Grâce à moi? depuis 1 heure, je fais figure de héros aux yeux de ma femme. Oui, monsieur. Grâce à moi. Oui, grâce à vous. Je comprends pas. Ah ben moi non plus, hein, moi non plus. Le voilà qu'elle est rentrée à la maison il y a à peu près 1 heure, et elle me dit, mais comment toi, Simon, tu as pu faire un truc pareil? Pan, c'est bonne encore. Comment t'as été capable? Enfin, tout ça, quoi. Alors ben moi, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein. Mais pour moi, c'est tellement merveilleux, je n'ai même pas détrompé. C'est merveilleux, monsieur. C'est formidable. Formidable. Compliment, monsieur, compliment. Ça serait indiscret de vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle croie que je veux vous tuer. Parce que pour moi, jamais, au grand jamais, monsieur, je n'aurais voulu vous faire du mal. Hein. Même le jour où je vous ai vu, et le jour où je l'ai su, hein, pas du tout. Vous les avez vus? Ben oui, plusieurs fois, monsieur, oui. La première fois, je marchais dans la rue, tête baissée, comme d'habitude. Et puis au moment de traverser la route, je lève la tête, et qui je vois qui attrape ma femme par la taille? Et alors, vous n'avez rien fait? Ben j'ai pas eu le courage, monsieur, j'ai pas eu le courage. Ça fait bien longtemps que je suis plus marié de ma femme. Hein. Ben oui. Ben de quel droit je serais jaloux? Ben non. Mais voilà, que grâce à vous, maintenant, elle m'admire. Grâce à vous, peut-être même qu'elle va m'aimer. Moi, t'es con. C'est merveilleux. J'arrête pas de se passer, moi. J'aurais encore une petite chose à vous demander. Est-ce que vous avez complètement rompu définitivement avec ma femme? Oui, monsieur, définitivement. Et permettez-moi à mon tour, sincèrement... Non, oh ben non, monsieur, non, ne vous excusez pas. Non, monsieur, c'est quelque part, c'est grâce à vous. Je vous la dois, ma femme. Non. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Je vous la dois, ma femme. Oui. Et peut-être que... voilà. Vous continuez à croire que... Voilà, c'est ça. Peut-être c'est ça. Je voudrais peut-être quelque chose à vous demander. Eh oui. Est-ce que vous croyez que ça serait possible que vous continuiez à ce que ma femme croie que... Pan. Ouais. Vous avez voulu me tuer. Oui, c'est ça. Aucun inconvénient, monsieur. Aucun inconvénient. Mais si tu permets, on pourrait même faire croire que monsieur a réellement tiré. Je n'osais pas vous le demander. C'est naturel. Mais écoutez, en même temps, je vous aurais raté, hein. Bien entendu, bien sûr. Écoutez, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous en prie. Vraiment, merci beaucoup. c'est un Du plaisir. fond du cœur. Et passez une excellente soirée. Oui. Ça, c'est pas là. Merci beaucoup. Merci. Ce que vous faites, c'est formidable. C'est pas Merci, monsieur. Merci. Au revoir. C'est un autre genre, celui-là. Hein. Dites, avant de me remettre ma vaisselle, il va en venir encore beaucoup des gens comme ça? Ne vous inquiétez pas. Eh ben, hein, vaut mieux pour vous, hein, parce que moi je fais la porcelaine là en ce moment, ça va vous coûter un max. En tout cas, oui, l'horizon s'éclaircit, tiens. Hein? Oui, maintenant, oui. La femme du type au revolver, c'est Anne-Marie. Et t'as déjà vu Sophie? Non, j'ai donné la lettre au planton. Il a dû le monter maintenant. Elle a dû l'avoir lu même. Alors écoute, oui, t'affole pas si je deviens Eric, mais
Tu sais la lettre que j'ai écrite à Sophie? Oui. Hein, celle sur laquelle je dis qu'on ne peut plus se voir, c'est fini entre nous, etc. Enfin, tout ce qu'on dit, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Et bien, cette lettre, je l'ai déchirée. Et puis, je l'ai réécrite. Et puis, j'ai redéchiré. Et puis, j'ai réécrit. Tu sais pourquoi j'avais tant de mal à écrire cette lettre? T'as plus d'encre? Non, mais non. C'est qu'au moment de la perdre, je découvrais que j'aimais Sophie. Bernard, Mais je te jure, j'aime Sophie, je te jure, oui. tu plaisantes. Mais non, à tel point que sur la route, en portant la lettre, je me suis arrêté dans un petit café. Et là, je l'ai réécrite. Et je l'ai redéchirée. Et je l'ai réécrite. Et bien dans cette lettre, hein, les déclarations d'amour à côté de Roméo et Juliette, c'est du pipi de chaton. Et si... Mais qu'est-ce que tu as marqué? Ben, l'essentiel, hein, voilà. Et si elle-même, comme elle le dit, hein, et bien après avoir lu cette lettre, elle va prendre en otage un chauffeur de taxi pour être ici dans moins de 5 secondes. Et voilà, tu vois, voilà, voilà. Mais Bernard, mais qu'est-ce qui se passe? Sophie, regarde-moi, tourne-toi, toi. Regarde-moi. Si tu n'étais pas marié, hein, si je te demandais de devenir ma femme, qu'est-ce que tu répondrais? Ah ben alors, non, attendez, tourne-toi, toi. Non, je répète. Sophie, regarde-moi bien, hein, si tu n'étais pas marié, hein, si je te demandais de m'épouser, qu'est-ce que tu dirais? Mais c'est sérieux? C'est grave. Tu veux m'épouser? Bernard, tu deviens fou. Oh, écoute-toi, ça va. Hein. Si je te demandais de venir vivre ici, maintenant, là, avec moi, de divorcer, qu'est-ce que tu dirais? Ne dis pas, Bernard, tu es fou, réponds. Il m'a fait nuit d'un seul coup. Mes chers petits-enfants, je ne voudrais pas vous mettre des bâtons Alors, dans les roues, un mot sur l'Alfa Romeo et je tire, moi. mais à moins que Bernard ne soit immunisé contre les balles, je vous suggère de reporter la date de vos fiançailles. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que c'est le mari de Sophie qui était ici ce matin. Mon mari? Votre mari. Mais comment tu le sais? Je le sais parce que je le sais. Mais tu m'as rien dit. Quand? Tu parles tout le temps. Mais mon mari, c'est pas possible! Votre mari est venu ce matin, il a menacé Bernard de 2 balles dans la tête si vous ne quittez pas immédiatement. Et maintenant, je me tais parce que j'ai les nerfs qui lâchent complètement. C'est mon mari qui est venu ce matin? Ah ben Louis, réponds. Oui. Ah, mais répondez, voyons! Votre mari est grand, il a les yeux bleus, le teint blafard, vrai ou faux? Vrai? Bon, qu'est-ce que je fais alors? On continue à vendre et à acheter des voitures d'occasion comme si de rien n'était. Oui, je vais rentrer. Tu crois que c'est mieux? Ah oui, il pourrait le faire, hein? Il pourrait. Ah oui, c'est sûr. Bon, Sophie, attends, dernière question. Il y a des femmes qui trompent leur mari sans pour autant cesser de les aimer. C'est peut-être ton cas. Non, je ne serais pas devenue ta maîtresse si je n'avais pas été sûre de ne plus l'aimer. Oh, je sais qu'on peut tromper parce qu'on aime moins. Moi, j'ai attendu de ne plus l'aimer du tout. De telle sorte que si je te disais divorce, je t'épouse. Alors c'est oui! Ah, Bernard, tu dis des bêtises. Oh, toi. Oh, je t'épouse en express, toi. Le premier verre que je trouve, je le colle au bout. Merci ton mari, toi, tu vas voir ça. Tu n'appelleras personne. Non, mais qu'est-ce qu'il prend? Je me prends que j'en ai assez de vous entendre d'éviter les conneries. Et que je te quitte, et que je t'épouse, et que je te divorce. Hein? Non, mais oh, notre bonheur à nous. Votre bonheur, merde à votre bonheur. Bernard, le bonheur, c'est comme le fric, ça se gagne. Hein? Quant à vous, Sophie, quant à vous. Vous êtes mariés devant le maire, il vous avait dit pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes en train de vivre le pire. Attendez que le bonheur arrive, que le meilleur arrive, et ça, comme ça passera mieux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, oh. Et alors? Non, T'as pas besoin de hurler, ça. Si, j'ai besoin. non, mais c'est vrai, vous avez raison, monsieur. T'entends? Oui, bon. Oh. Mais il faut tout de même que je vous dise. Je ne suis pas mariée. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Bah, je dis que je ne suis pas mariée. T'entends ça, oui? Oui. Ah oui, ouais, j'ai tout entendu, j'étais là. Mais alors, qu'est-ce que tu dis alors? Bah, je suis sa maîtresse, tout simplement. On devait se marier il y a 3 ans, et puis de jour en jour. C'est ça. Demain, et encore demain, et après-demain, et toujours demain. Oh, oh, oh. Je l'aime, il l'aime. Elle est à celui qu'elle préfère. Elle me préfère à moi, hein? Oui. Oh, toi. Alors là, c'est sûr. Aïe, allez, après, ton mari, ça c'est sûr. Maintenant, je vais c'est combien ton numéro déjà? 43, 26, 12, 30, 27.
Non, mais je le connais par cœur, mais là, je suis un peu troublé par l'ambiance, là. Ah, et le nom que tu portes, c'est le tien ou le sien? C'est le sien. Vous n'êtes pas mariés? Bah oui, mais il dit que pour les gens, ça fait mieux. Ah, tu es sa fausse femme, alors? Ah, fausse et usage de fausse. Ça va chercher loin, ça. Allô, oui, monsieur Cotteret? Oui, c'est monsieur Vignon, à l'appareil, là. Oui. Oui, dites-moi, j'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous pouvez repasser chez moi, là, maintenant, tout de suite, là? Oui. Non, mais c'est urgent, oui, je vous expliquerai. Très bien, c'est parfait. Et non, venez armé, hein. Ouais. Et faites attention en traversant. Et Bernard, qu'est-ce que tu vas faire? Bernard, je ne veux pas. Moi, je veux, hein. Le bonheur, ça se gagne, ça se vole pas. Il l'a dit, lui, hein. Désormais, je veux plus d'ombre dans ma vie. Je veux du soleil partout. Il y en a marre de s'élever comme des taupes, là. On va s'aimer comme des alouettes. C'est moi. À l'huile. Allô. Paulette, c'est pour toi. Allô, Paulette? Oh, toi. Quoi? Le client s'en va? Tu entends? Le client s'en va! Oui, bon, Bon, bah écoutez, dites-lui qu'il repasse cet après-midi. Monsieur Vignon sera sans doute au bureau cet après-midi. Et lui de l'amener au téléphone. Alors, attendez, il est encore là? Oui, bah qu'il vienne au téléphone. Non, qu'il vienne, je lui passe Monsieur Vignon. Oui. Monsieur Durqueux. Quoi? Monsieur Durqueux. Durqueux. Ça existe, ça. Allô, monsieur Durqueux. Alors, qu'est-ce que j'apprends là? On a pris de la voiture. Comment elle est pas de l'année dernière, cette voiture? Mais vous rigolez ou quoi? Plaisantez? Ah, ça, c'est pas possible. Attendez, quittez pas, hein. On lui dit combien le prix? 28 000. Oui, c'est bien? Monsieur Durqueux. Je lui ferai pas. Oui, monsieur Durqueux, je consultais les dossiers, là. Eh bien, elle vient de l'année dernière, cette voiture. Ben oui. Et puis alors, vous avez vu l'état des sièges? C'est pas les sièges qu'il faut avancer la voiture, oui, mais vous roulez pas non plus assis sur le moteur, hein, monsieur? Comment il s'appelle? Durqueux. Monsieur Durqueux. Ben oui. Ah, si le compteur indique 36 000 km, c'est qu'il y a 36 000 km au compteur. Ben ça, oui. Ah, chez des revendeurs malhonnêtes, peut-être, mais pas de ça chez nous, monsieur. Monsieur Durqueux. J'arrive pas. Monsieur Durqueux. Ouais. Comment 28 000? Qui c'est qui vous a dit 28 000? Trop cher, 28 000. Ben, elle n'est pas à 28 000, monsieur, cette voiture. Elle est à 32 000. Non, vous avez écrit 28 000, mais non, monsieur, c'est une faute de frappe. Elle est à 32 000, cette voiture. Moi, j'en vendrai jamais. Je vendrai jamais à ce prix-là. Non, mais dites, si vous la prenez pas, 5 minutes, elle est partie. À la casse. À la carte. Allô? Bon, écoutez, on va pas non plus, moi je suis garagiste, je suis pas arpenteur, on va pas discuter pour 1 kilomètre, d'accord? Bon, écoutez, vous savez à qui elle a appartenu cette voiture? Vous savez pas? On vous l'a pas dit? Ah ben vous êtes ravis quand vous allez apprendre à qui elle a appartenu, hein? Ouais, ben, je vais vous le dire, Cette voiture, elle a appartenu à Rocco Siffredi, monsieur. D'accord? Voilà. Alors vous imaginez bien, hein, avec le nom que vous avez, monsieur Durqueux, hein, c'est la providence du ciel qui vous tombe sur la tête, monsieur Durqueux. Vous allez mourir, là. Ben oui. Alors, ben, bien sûr qu'on aurait dû vous le dire avant. Ben évidemment. Ben, c'est sûr, une occasion comme ça ne sera pas. Et voilà. Voilà, parfait. C'est ça, à l'ordre de Vignon-Sabatier. Très bien. Allez, et bonne route, monsieur Durqueux, hein. Non, pardon. Bonne bourre, monsieur Durqueux, monsieur, hein. Allez. Elle est vendue. Oh, ça a marché, oh, bravo Bernard. Alors, est-ce que tu m'aimes un peu, toi? Oui. Oh. Mais j'ai peur, Bernard. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Mais il va rien se passer. Tu vas t'enfermer dans ma chambre, et puis tu en sortiras quand je te le dirai. C'est tout. Allez. Bon, ben moi je vais y aller aussi. Hein. Non. Je vais pas te laisser seul dans la chambre avec Sophie, donc t'es malade ou quoi? Ça va pas, non? Ah, non. Mais Bernard, t'es sûr de ce que tu fais pour faire ce que tu fais? Bon, Sophie, ça fait 4 ans que je vis dans un désert, moi. Hein? Et c'est vrai que tout à l'heure, à l'idée de te perdre, j'étais malheureux. Et personne n'a jamais été aussi heureux d'être malheureux comme moi, je te le dis. Promis. Moi aussi, je m'ennuyais, Bernard. Toi. Oh putain. Ah non, vas-y. Il y va. Écoute Bernard, ça fait au moins 300 portes que j'ouvre depuis ce matin. Je te préviens, cette fois c'est la dernière. Hein. Il y va. Attends. Tu crois qu'il est armé? Ah ben j'espère. Attends, je vais regarder si je peux reste de balles dans le chargeur. Attends. Oh putain, oui, regarde. Ah bah oui. Il est vide.
Oh putain, Christine m'a bluffé. La crosse. Quoi la grosse? Non, pas la grosse, la crosse. Quoi? Frappe-le avec la crosse. C'est ça, pendant qu'il tire dessus, je frappe avec la crosse. Voilà, c'est ça. D'abord ouvrir. Oui, j'y vais. Ne tirez pas, c'est monsieur Sabatier. Que signifiait votre coup de téléphone? Monsieur Cotteret, vous allez être content. Je quitte votre femme à l'instant. Elle est tout à fait d'accord pour rompre. Ah, Sit down. ah, merci. Nous allons discuter longuement, n'est-ce pas? Parce que rompre, c'est grave. Ah, mais certainement, certainement. Eh oui. Alors, ces explications, vous en a-t-elle demandé? Comment a-t-elle pris la chose? Bien. Un petit peu surprise par la rapidité de ma décision, mais bien. Comme je lui ai dit, cette vie de dissimulation n'est plus possible. Hein. Ah, comme je la connais, vous n'avez dû avoir aucun mal à la convaincre. Aucun. Bon, bah ça c'est sûr, hein, bien sûr. Et alors, ces explications, vous en a-t-elle demandé? Ah ben oui, bien sûr. Hein. Comment, toi, Bernard, si subitement, j'ai été aussi convaincant que l'on peut l'être. Et en plus, je crois qu'elle était très étonnée de tout ça, vraiment. Et ravi dans le fond. Eh oui, quand je lui ai fait part de mes intentions, j'ai vu son visage s'illuminer positivement. Ouais. Monsieur Vignon, bravo. Oh non, non. Ah si. Mais, excusez-moi, vous n'avez pas l'air d'être affecté outre mesure. Oh mais non, moi je serais plutôt content, hein. Moi j'avais peur qu'elle refuse, qu'elle évoque des raisons, tout ça. Ben pas du tout. Elle a été d'accord tout de suite. C'était un pas très difficile à franchir, ça. Ouais. Plus qu'un. Et nous serons définitivement tranquilles. Plus qu'un quoi? Ben plus qu'un pas. Oui, mais lequel? Attendez. Ben, le pas le plus difficile à franchir, à mon avis, ça va être de vous apprendre que c'est pas avec moi qu'elle vous rompt, mais avec vous. Et je me demande comment vous allez prendre tout ça. Mal, très mal. Je m'en doutais. C'est ce que je disais à votre fiancé. Ma fiancée? C'est ça, bah, votre fiancé, oui. Vous n'êtes pas le mari de Sophie, monsieur Cotteret. Vous êtes son fiancé un petit peu, hein, mais comme moi, son fiancé. Voilà, hein. C'est votre revolver sur le côté, là? Oui, c'est lui, pourquoi? Parfait, je suis Christine dans la main droite. La moindre geste dans ma direction, je vous remplis de ferraille, monsieur. Nos droits sont les mêmes sur Sophie, monsieur. Hein? Vous êtes son amant et moi aussi. Donc, si vous le permettez, nous allons nous la disputer comme les chevaliers du temps jadis. Qu'est-ce que vous dites? Absolument. On va compter jusqu'à 3. Et à 3, feu à volonté. Celui qui tire le plus vite et le mieux emporte les 3 kilos de sucre. Vous les comptez? Non. Très bien. 1, 2, 3. Ah! Vous hésitez, hein? J'hésite. Ouais. J'hésite. Parce que moi, monsieur, voyez-vous, les yeux bandés à 300 pas, je vous coupe la queue d'un radis. Ah ouais. Ah d'accord, ouais. Remarquez, bravo, hein, parce que moi, à 3 mètres, je rate la botte, hein. Vous hésitez, monsieur Cotteret. Quand on hésite, c'est qu'on raisonne. Quand on raisonne, c'est qu'on n'est pas fou. Et quand on n'est pas fou, c'est qu'on n'est pas amoureux. Vous croyez aimer Sophie, vous ne l'aimez pas. Mais vous aussi, vous avez hésité. Mais moi, mon revolver n'a pas changé, tenez, regardez. Vous voyez? Vous étiez certain que je ne tirerais pas, hein? Ben oui, bien sûr. Je me suis dit que pour commettre un crime passionnel, il fallait aimer passionnément. Hein? Et quand on aime passionnément une femme libre, depuis qu'il existe des mères et des curés, ben on l'épouse. Donc je me suis dit qu'un amour qui ne vous est pas amené au mariage ne pouvait pas vous amener à l'assassinat. C'est tout. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Monsieur l'agent, c'est lui là, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous ne pouvez plus vivre l'un sans l'autre, hein, apparemment, là. Qu'est-ce qui se passe? Et je te croyais menacé là. Menacé par quoi? Par qui, encore une fois? Par lui là. Mais pas du tout, mais monsieur était venu simplement dire au revoir, c'est Eh tout. oui, j'étais simplement venu faire mes adieux à monsieur Vignon. Ben voilà. Alors, alors là, ben voilà. Vous partez en voyage, Oui, c'est ça. non, parce que je pensais pas tout de suite que vous partez tout de suite en voyage, quoi, c'est tout, voilà. Alors, vous allez l'épouser? Ben évidemment, je vais l'épouser, ben évidemment. Alors, une dernière recommandation. Oui. Elle s'embrime très facilement. Oui, ben on lui achètera des petits mouchoirs. Ouais. Allez, Allez, au revoir, bonne chance, Cotteret. monsieur Vignon. Allez, je vous en prie.
Alors dites-moi, Oui, petit conseil en passant. oui, Quand vous circulerez en voiture, oui. hein, si l'idée vous prenez de griller un feu rouge, jamais de mon secteur! Jamais! J'ai dit jamais! Attention! J'en peux plus, moi, hein, j'en peux plus. Ah là là, Sophie. J'ai encore sauvé la vie, Ah hein. ben non, pas cette fois-ci, non, ça c'est sûr, non. Mais c'est pas grave. Sophie. Si j'avais un petit peu de tact, je me retirerais alors. Ouais. Ouais. Tout de suite même, ouais. Ah oui, bah j'y vais alors. Eh ben oui. Bon, bah j'y vais. Eh ben voilà. Photo. Madame Sibelle. Oui. Pourriez-vous nous préparer quelque chose que l'on puisse manger sans regarder son assiette et avec les doigts? Oh oui, je vois. Le petit pois. Oh Sophie, j'ai envie de te dire que je t'aime. Eh ben, ne te gêne pas. Je t'aime. Plus que ça. Sophie, regarde-moi bien là, hein. Oh, je t'adore, je vais te manger toute crue dans la case là, hein. J'aime bien quand l'histoire d'amour se dit. Allô, la mairie? Oui, passez mon état civil. C'est pour un mariage. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oh oui. Vignon Bernard, oui. Oui. Oh oui. Oui. Oh oui. Sophie. Elle aussi. Sophie. Hein? Voilà, vous voyez ce que je vous disais? Allez ouvrir, Madame Sibelle, c'est peut-être le facteur, je sais pas. Je traverse en sautant une passe difficile. Je sais leur faire la course sans leur parler d'amour. Et après 3 quarts d'heure, elle m'a fait l'autre coup. Je souris mes venises avec la tout copine. Elle en valise quelques bouquets de fleurs. Je sais prendre l'accent d'un chinois, d'un Texan. Je vis à 100%, je vis à 100 à l'heure. J'ai la magie de Brando, la folie de Pacino. Quelque chose d'italien en plus. C'est trop. J'ai le regard de Newman, la force de Superman. Quelque chose de rigueur en plus. C'est trop. Dans le
pas chercher ailleurs. Je suis à ton malade. Je les regarde dans les yeux des pieds jusqu'aux cheveux.